Excusez-moi. Partager d'écran. Non, on a lancé l'écran. Partage écran, diagramme déviation. Partager, donc, tiens, pourquoi il y a ça ici? Ça, c'est pas... Voilà. Hop. Donc, les blancs viennent de jouer dame prend B7. Ce sont très au noir. Bon, on a bien envie de jouer dame prend E5, mais est-ce que ça Voilà. marche? Alors, dame prend 5. Oui, effectivement, la tour est surchargée, tour 1. C'est tout simple. C'est un diagramme Ouais, simple. ouais, c'est ça. Oui, ça c'est On vite fait commence ça. doucement, hein, déviation, dame prend 5, la tour 1 est fixée à la première rangée. Ben, si elle est déviée, c'est mat. Donc, pour l'instant, c'est des coups assez simples, très haut noir. Bon bah à deux, non? À 2, on gagne le fou et le pion E triomphe. C'est beau. Oui. Alors, bonjour Jean-Luc. Oh, il a un beau masque que Ouais, Jean-Luc, hein. non, c'est jamais, c'est l'écran, ça contamine quoi. T'es dehors? Jean-Luc, t'es sur son smartphone, Jean-Luc? Non, il écoute pas. Ouais. Donc, très au Bon, noir. eh bien là on fait du trébuchet. On fait du trébuchet. Voilà. Enfin, Effectivement, on va où on doit alors? jouer roi. On joue roi très noir, donc roi F3. Voilà, roi F3, effectivement, qui gagne le pion 4, puis le pion D5 à terme, et le pion E va à dame. C'est un massacre. Alors, Bonjour. bonjour Jean-Luc, Bonjour. bonjour Jean-Luc. Ça y est, tu n'es plus masqué, ça y est, le côté zéro est terminé. C'est- Oui, c'est parce que je voulais vous faire une petite blague en disant c'est l'heure de mon cours, je mets le masque. Le masque, c'est... Ouais, Jean-Luc, Bertrand posait la question du présentiel. Au niveau du Palais des Sports, ils en sont où? Alors j'ai reçu un mail hier que je vais vous faire suivre, incompréhensible. Bon. Alors j'ai considéré que de toute façon le 15 décembre on va avec les vacances scolaires, donc déjà les cours des enfants vont s'arrêter, donc il n'y a plus que les cours du samedi. Alors je me suis dit qu'on verrait en janvier. Oui, oui, Parce que, euh, enfin bon, on pourrait peut-être faire du présentiel, peut-être. Enfin, c'est pas clair. C'est pas clair. Je te fais suivre le mail de Mounir, mais j'ai pas bien tout compris. C'est-à-dire que le sport est autorisé, sauf les sports de contact. Or, les échecs font partie des sports de contact. ah voilà, donc c'est clair. Oui, enfin bon, sport de contact, c'est parce qu'on est dans une. C'est un combat les C'est pas- échecs quand même. Ouais, mais on n'est pas en position de Oui, contact en effectivement, cours. pour les cours, Donc, effectivement, pour les cours magistraux, c'est moins... donc les cours pourraient passer. Euh, bon, ouais, est-ce que vous voulez faire du présentiel les derniers samedis qui restent Bon, ou on attend janvier? Bon, moi, je pense qu'il est mieux de redémarrer en janvier. Alors. ouais, Attends, il est comment le effectivement. calendrier cette année? Attends, j'ai même pas regardé le calendrier. On a un samedi 19. De toute façon, le 26, on va pas en faire. Et le 2 Non. non plus. Donc, en Ouais, fait, il reste une séance qui est le samedi prochain. Oui, voilà, c'est ouais. la dernière séance. Et, et par ailleurs, c'est un peu perso ce que je vais dire, c'est que moi je serai en Savoie, donc je pourrais suivre le cours À la semaine prochaine, ah ben voilà. la semaine prochaine, parce que je serai en présentiel, je ne serai pas là. Maintenant, rien n'empêche de faire du présentiel et du Zoom en même temps, Oui, puisqu'on effectivement, a, c'est... Faut... on a le Wi-Fi disponible, comment dire, dans la salle. Ouais, mais au niveau d'intervention, c'est un peu difficile, quoi. Ça veut dire que ceux qui seront en visio seraient plutôt passifs, quoi. Oui, oh bah, de toute façon, en Oui, toi. visio, moi, je coupe le son, j'interviens pratiquement pas. Quand j'ai besoin d'intervenir, ça fait déjà 3 fois que vous êtes sur une autre variante, donc Désolé. voilà. Bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir quand même de suivre le cours. Ah, merci. Ok. Donc, samedi prochain, toujours en visio, et puis on redémarre donc le 9 à ce moment-là, en Le 9 présentiel. Voilà, janvier, si, 9 si, janvier, si le Covid veut bien, 9 janvier, on est en présentiel. Voilà. voilà. Bon, on vise comme ça. Voilà. Bon, après, voilà. Je vais essayer d'aller faire du ski de randonnée et des raquettes.
parce que je peux pas reprendre les remontées mécaniques. Ouais, Faut que j'aille en Suisse ou en Espagne pour ouais, reprendre les remontées mécaniques. mécanique, ouais. En France et en Italie. Bon, en Italie, je n'y vais pas, mais je vais peut-être aller en Suisse faire du ski. Bon, voilà. Bon, ben, on peut reprendre le cours. Hein. Excusez-moi. Oh non, pas de problème. Donc là, c'est juste des petits diagrammes. Donc là, c'est le thème de la déviation. Les blancs viennent de prendre en E1. Ils ont pris une tour en 1. Les blancs sont noirs de jouer. Comment les Ouais, noirs? bah, je l'ai. Alors vas-y, on laisse réfléchir Jean-Luc un Je- petit peu. On laisse Jean-Luc un peu Ouais, ouais. réfléchir. Donc là, c'est le thème de la déviation. Il faut dévier quelque chose pour améliorer une séquence, généralement. Les Noirs, qu'est-ce qu'ils ont joué, les Noirs, le dernier coup? Non, c'est au noir de jouer. Là, c'est au nord de jouer. C'est au nord C'est de aux jouer. Noirs de jouer? C'est au nord de jouer. Les blancs viennent de ils viennent de prendre une tour en E1. Donc c'est au nord de jouer. Le premier coup tentant, c'est de prendre en E1, mais c'est pas si satisfaisant que ça. Et il faut donc améliorer ça. Ouais, mais D8, D8 cloue la tour, et après on peut l'attaquer Ah, avec la dame. D1. Donc D1 Pardon? dame, D1 dame, tu cloues Oui, la D1, tour. D1, D1, Donc oui, tour prend c'est à dame, l'envers. Oui. tour prend dame, dame D1. Donc tour D1 dame, tour D1, dame D1 échec, roi F2. Mais le Et roi tu s'en va. gagnes, et tu gagnes le pion C2, c'est vrai. Tu gagnes le pion C2. Bon, il y a plus fort Mais quand il y a même. mieux. Il y a plus fort. Il y a plus fort. Donc c'est vrai que D1 dame gagne le pion C2, c'est vrai. Mais il y a quand même nettement plus fort. Alors on peut peut-être chasser la dame de la case B4 Oui, c'est le principe de la déviation. Oui, c'est ça. de façon à pouvoir amener la dame en D4. Ah, c'est notre idée, effectivement. Donc pour chasser la dame, il peut y avoir un Bonjour. plan. Bonjour Mohamed. Bonjour tout le Salut monde. Mohamed. Il peut y avoir un plan en poussant le pion. C'est quoi là? C'est A3, Donc A5, d'accord. Donc on A5. pousse A5. A5 pour chasser la dame. A5, 5. A5 pour chasser la dame blanche. Alors effectivement, c'est l'idée, hein, A5 Mais qui elle. chasse la dame blanche, donc dame prend A5. Et après, tu peux faire dame D4 échec, roi F1. Donc Et là, après, c'est après, intéressant, mais il y a plus fort. Hein. Il y Mais a plus fort quand t'as même. plus fort. Jean-Luc, tu sais, je vais te redire ce que disait Sébastien Luce. Quand tu as vu A puis B, fais B puis A. Voilà, joli. Mohamed, tu l'as déjà, je suppose? Là, c'est très, je Ou sais pas, noir. c'est très au Trop noir. noir, Pas trop noir, noir. pas noir, pas noir. Noir joue et gagne, c'est ça? Ouais, noir joué Oui, gagne, c'est la déviation. Oui, c'est bon. Ouais, je l'ai. oui, oui. Ouais, Christian, Oui. d'accord, Christian Mohamed long. Donc Jean-Luc, c'était pas si Donc, loin. bon, bah sinon, on fait échec tout de suite avec la dame, ça dévie la dame et Et on on prend la tour avec En le mat, pion. ouais. Voilà, et on va Et on ça. va. Donc dame D4 échec et Voilà. ras Dame D4. Hein, D4. Merci Christian de ce rappel. Merci. Le oui, rappel, effectivement. voilà, quand tu penses A plus B, A suivi de B, il faut faire B suivi. Il faut commencer Ouais, par B. les interventions ne sont pas toujours justes, il faut faire attention. Donc, mais des fois, justement, quand on a fait un coup, il faut penser à l'intervention, ça peut être meilleur. Alors, bah, on va commencer le cours en fait. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran pour changer le partage d'écran. Donc, hop, partage Oui, d'écran. Mohamed, ce qu'on disait, c'est qu'on allait reprendre en présentiel le samedi 9 janvier. Bah, c'est une très C'est-à-dire bonne nouvelle. Ouais, c'est-à-dire qu'on fait le samedi prochain, c'est le dernier cours de l'année Ça marche. en visio, et on redémarre en présentiel le 9. en croisant les doigts, on croise les doigts. Que ce soit Ouais, pratique. ouais, Alors, aujourd'hui, donc on va s'intéresser. Donc là, aujourd'hui, on va faire un peu de, c'est de trouver c'est-à-dire que se fixer des objectifs, c'est-à-dire que dans des positions où il n'y a pas de séquence à caractère forcé qui soit décisive, c'est-à-dire des positions où les séquences à caractère forcé Bonjour. ne donnent pas. Bonjour Christian. Donc, Bonjour, bonjour Christian. Christian. Donc Bonjour. des positions où il n'y a pas de, où il y a des suites à caractère forcé mais qui ne donnent rien de décisif, c'est-à-dire qu'il faut et il n'y a pas de coup évident, voilà, triviaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup forcé immédiat, donc il faut essayer de fixer des objectifs et après une fois qu'on a fixé les objectifs, bah, voir si on peut les atteindre, c'est-à-dire qu'on rentre de nouveau à calculer des coups. Et si on peut pas, bah, on essaie de trouver d'autres objectifs jusqu'à temps de trouver un objectif qui soit atteignable et calculer la séquence qui permet de l'atteindre. Donc là, donc aujourd'hui, donc je vous demande, donc là, je vous affirme effectivement qu'il n'y a pas, là c'est faux blanc, on a l'impression les noirs viennent de prendre les noirs viennent de prendre en D8, les noirs viennent de prendre en D8, et donc ce sont blancs de jouer.
Donc là, je vous demande pas un coup, hein, je vous demande quels sont, a priori dans cette position-là, quels sont les prospects blancs. C'est-à-dire comment on doit essayer de progresser, quels sont nos objectifs. Ah bah, on fait d'abord Non, le calcul de l'épicier, puisqu'il y a quand même dame contre tour et fou, quoi. tour, fou et pion. pion. Tour, fou et pion. Donc il y a une dissymétrie matérielle, mais un équilibre. Il y a un équilibre. Tour, fou, pion. Bah, il y a surtout un fou qui joue pas pour l'instant. Donc quel est le fou qui joue pas? Bah, le fou F1. Ah bah si, quand même, le fou F1, il a une. Tiens, c'est pas celui que j'aurais dit qu'il joue pas, en fait. Il a quand même. Oui, enfin, je veux dire par là que là où il est pas maximal, il est pas. Il est pas maximal, mais il est quand même il est déjà à plus de 50% quand même. Je veux dire, si on compare à celui-ci, il est clairement supérieur. Ouais, ça, je suis d'accord, effectivement. C'est pas la pièce la plus faible du jeu quand même, hein, ici. Parce que si on prend le cavalier, il a un beau potentiel, mais pour l'instant, il joue pas beaucoup, mais il a un potentiel, par contre. Il a un potentiel. Moi, Ouais. je verrais bien. Je verrais bien quelque chose comme fou C4, tu vois. Alors, oui, justement, je ne veux pas de coup, hein, je veux vraiment un objectif. Parce que fou C4, c'est un coup très raisonnable, mais là, les blancs, fou C4, ça crée pas de menace directe, hein, c'est pas un coup. L'objectif, c'est peut-être une attaque sur le roi noir. Voilà, alors, effectivement, là, c'est un objectif. Pourquoi tu penses qu'est-ce qui te permet de dire que on peut avoir comme objectif d'attaquer le roi noir ici? C'est la présence de la dame. D'accord, ouais, déjà, c'est clair. Elle est déjà bien postée. Oui. La possibilité de jouer tour H3, G3. D'accord. Il y a aussi la tour H1 qui est donc on peut pousser les pions, en fait. On a une possibilité d'envoyer les pions. Donc on a la dame, on a effectivement les pions qui sont mobiles, on a la tour qui est du bon côté. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a le fait que les pièces noires sont sur l'aile dame pour l'essentiel. Oui, en plus, effectivement, l'autre facteur, c'est que globalement, les pièces, il n'y a pas tant de défenseurs. Il y a un défenseur ici. C'est ça. Il y a un gros défenseur. Et c'est vrai que pour l'instant, les autres ne défendent pas beaucoup l'aile droite. Bon, par contre, il y a 3 pions qui sont quand même super solides. Hein, ça, c'est le défaut. Mais effectivement, on a une majorité à l'aile figurale, à l'aile droite. Plus le fou qui avait déjà été annoncé, mais le fou peut venir attaquer à le roi aussi en C4, hein, c'est important. Ça suit. Donc effectivement, on a des prospects assez nets à l'aile droite, je suis d'accord. C'est un objectif, le roi est un objectif. Oui, mais alors, en cas d'attaque, oui, mais d'accord, ça c'est un objectif, moi j'avais pas vu. Moi, l'objectif que j'avais vu, c'était de prendre la case avec le cavalier la case des D5 avec le cavalier qui un autre à la fois objectif important, c'est l'occupation de la case D5. À la fois bloquer qui est une case où on est dominant. On est légèrement dominant parce qu'on a le pion E4. Ouais, ça, on a le pion E4 qui contrôle. C'est-à-dire qu'on a le pion E4, c'est un contrôle fort parce qu'aucun pion noir ne peut contrôler, c'est une case forte pour nous. Et il a deux mineurs qui peuvent jouer comme nous. C'est-à-dire qu'on a égalité au niveau des pièces mineures qui peuvent aller sur la case D5. Donc ouais, moi, ce qui m'embête dans l'état actuel avec la case D5, c'est que sur cavalier D5, les noirs jouent cavalier F7. Qui force quasiment l'échange ou oblige, parce que attention, là, je suis pas sûr que sur l'échange, on soit très gagnant, quoi. Par contre, si on gagne le fou F6, G prend, dame prend, c'est quand même chaud. Là, le roi en danger. Hein. Et D5, ça va ça c'est vrai. Et le fou, il n'a pas tant de cases de repli que ça. C'est vrai, mais par exemple, tu as cavalier E3, cavalier F7. Cavalier E7. Alors, cavalier 3, cavalier E7. Cavalier F3, cavalier E7. Alors, est-ce que c'est vraiment cavalier 3, cavalier E7? Ça, je suis d'accord. Mais qui est gagnant dans la séquence? Les blancs. Les blancs. Je suis pas sûr que ce soit les blancs parce que après, si tu vas sur E5, échange de cavalier, mais tu vas pas prend et tu te retrouves avec une colonne ouverte sur le roi. Cavalier 3, cavalier 7, tu vas pas en D5, tu t'arrêtes là. Qui est heureux entre la séquence du cavalier C2 qui arrive en E3 et le cavalier C6 qui arrive en E7? C'est les blancs, ils progressent et les noirs. Le cavalier C6 a régressé, le cavalier C2 a progressé. Le cavalier C6, sa vocation, c'est d'aller en D4. C'est là où il est le plus embêtant pour nous. Oui, mais il faut finir d'abord les frics avant de parler de revenir ailleurs. On va pas finir d'abord, t'as raison, mais il faut d'abord finir. Excusez-moi, vous êtes parti dans la tactique. On a un objectif, alors effectivement, donc, les objectifs, c'est la case des 5, c'est un des objectifs, c'est vrai. Notre objectif, c'est attaquer le roi. Ça, c'est très net. Ça, c'est les deux objectifs. Alors, c'est vrai que la case des 5, c'est ce qui est le plus rapide à accéder. Et le premier réflexe, c'est de se dire, je fais cavalier E3 pour aller en D5, effectivement.
Ça, c'est une idée. Et là, première remarque, c'est Caillot 7 me dit non. C'est vrai, Caillot 7 dit non parce que c'est pas une très bonne idée de venir en D5 à cause de Caillot prend D5. Il y a E4 qui libère ensuite le fou F6, c'est très moche. Cependant, si je ne vais pas en D5, si je me contente de rester en E3, qui est quand même une bonne case, et qu'il va en E7, bah, mon cavalier s'est bonifié et son cavalier s'est dégradé. Donc c'est clairement un très bon échange pour les blancs. C'est-à-dire on n'atteint pas l'objectif, mais on a la position à progresser. Le cavalier est du bon côté, il est du côté de le roi maintenant alors qu'il était en C2. Mon attaque, c'est quand même le but, c'est toujours d'attaquer le roi noir, c'est l'objectif final. Donc résultat, c'est carrément un très très bon échange pour moi. Donc, le cavalier vient défendre, ça c'est dommage. Mon cavalier vient attaquer, c'est toujours plus favorable. Et G4, G5 devient beaucoup plus fort avec le cavalier en 7. Donc clairement, dans ce cas-là, si Caillot 7 est la bonne réponse pour noir sur Caillot 3, il est clair que Caillot 3 est un super coup. Cependant, Mohamed, quel est le problème sur Caillot 3? Mais il Bah, peut, c'est il peut faire cavalier cavalier D4 et pas forcément cavalier E7. Caillot 3, le gros problème, c'est qu'il y a Caillot D4 qui est assez désagréable en fait. Parce que le Caillot D4 chasse la dame, d'une part, et de toute façon, sur D5, on pourra aussi mettre le fou en E6, juste après, et Ou en B7. ça contrôlera D5, ça attaquera à 2, et ce sera pas vraiment une réussite pour les blancs. Là, si vous voyez la position, regardez, on remonte, Caillot 3. Donc Caillot 3, si Caillot 7 était la réponse, bah là, les blancs seraient très heureux, ils pourraient par exemple jouer fou C4 d'abord, puis ensuite G4, G5, ou même G4 d'abord, c'est pas tout le plus fort ici, parce que ça m'a tout de suite le fou, et on est plutôt content de la séquence. C'est-à-dire que là, c'est plutôt une grosse réussite pour les blancs. Mais en fait, l'ennui, c'est que on voit bien qu'avec KD4, et là, on a un problème déjà, il faut trouver une case pour la dame, ce qui n'est pas forcément évident, et ensuite, soit les blancs mettront le fond en B7 pour attaquer E4, soit ils mettront A6 pour attaquer A2, et quand même, ça va assez vite la dame, en fait, hein. Ça commence à devenir là, ça va pas trop pour les blancs, ça peut se tourner très très vite contre eux. Donc Cailleux, en fait, dans cette position-là, donc objectif d'atteindre la case D5. Effectivement, le rêve, c'est d'avoir le cavalier dessus, mais malheureusement, il y a quand même aussi la case D4 pour le cavalier. En fait, ce cavalier-là est un peu requis à la défense du cavalier de la case D4. C'est difficilement tolérable de mettre le cavalier, de laisser le noir mettre cavalier D4. Donc, qui d'autre peut venir en D5? Bah, le fou. Voilà, le fou. Donc, pour atteindre ce objectif, comment on ferait? Bah, C4, D5. Voilà, effectivement, fou C4, fou D5. Donc voilà. Là, et en plus, est-ce que ça joue aussi avec attaque sur le roi noir? Est-ce que c'est cohérent avec l'autre objectif qui est l'attaque sur le roi noir? Bah oui. 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 Donc là, effectivement, bon, on peut pas tout de suite, mais c'est clair, fou C4, c'est très tentant. Il y a un des coups candidats, donc bien déjà grâce aux objectifs, c'est fou C4 pour aller en D5, c'est un des coups candidats. Caillot 3, c'est un coup candidat, et malheureusement, il est assez bien contré par Caillot D4. Là, on peut le retirer. Donc fou C4. Quel est l'autre coup candidat qui est assez naturel pour attaquer le roi? G4. Voilà, c'est G4. Donc, voilà, c'est G4 et fou C4, les coups candidats en fait. Hein. C'est les coups majeurs. La dame F3 est plutôt bien placée pour l'instant. Tour H3 n'est pas jouable pour l'instant à cause de fou prend H3. Donc, c'est pas très motivant. Il y a pas de coup en fait. Le KC2 est requis en C2 pour contrôler D4. Donc il y a vraiment que deux coups candidats pour atteindre nos objectifs. Alors c'est pas évident de choisir maintenant. Là, une fois qu'on a fait l'objectif, qu'on a vu les coups candidats, maintenant il faut calculer en fait. Normalement. Moi, je voyais un autre coup candidat, c'était H5, Ah oui, bien vu, qui menaçait H6. H5 avec l'idée H6, ça c'est un coup candidat, c'est vrai. H5 avec l'idée H6, hein, c'est comme KE3, c'est un coup candidat. H5, l'idée c'est de faire H6 parce que le fou est faible. Quelle est la réponse noire qui dit non? Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Salut, désolé, je suis encore en retard. Voilà, donc là le but c'est de fixer des objectifs. Parce que la position, alors je reviens, excusez-moi, je prends tout le monde là, désolé. La position initiale, il n'y a pas de coup forçant, quasiment, qui soit décisif. Donc on se fixe des objectifs pour voir où on veut jouer. On a vu que le roi, donc franchement, être le premier à avoir signé que le roi était faible. Donc on a vu que c'était un objectif, le roi. Et Christian, je crois, a indiqué que la case 5 était intéressante. Donc on a commencé à envisager des coups candidats, comme KIE 3, fou C4 pour aller en D5, et G4 pour attaquer le roi, et H1. Les 4 coups candidats qu'on a vus. KIE 3, on l'a rejeté à cause de KID4. Ça a été rejeté parce que KID4 est terriblement fort pour les noirs. Donc il nous reste plus que, donc celui-là on va le mettre en jaune, on va dire qu'on l'a rejeté. Hop. Mais donc, il manque pas un peu de matériel chez les blancs, là? Alors matériel, la dame... Il y a dame contre tour, fou et... Ah pardon, il n'y a pas de dame chez les noirs, ok, j'ai compris, pardon. Dame, oui, mais visuellement, les noirs contrôlent beaucoup plus d'espace que les blancs. C'est vrai. C'est très net que les noirs ont un contrôle de l'échiquier beaucoup plus gros que blanc. Les blancs, en fait, si on faisait une ligne de démarcation, les blancs se passent sur cette ligne-là, en fait. Donc ils ont clairement, ils contrôlent moins d'espace de jeu. C'est vrai. Mais bon, après, au niveau matériel, c'est assez équilibré.
même si c'est symétrique. Alors maintenant, regardez H5. Comment les noirs peuvent dire non à H6? L'idée de H5, c'est de faire H6 et c'est pénible. Non. Sur G7 et surchargé. Bah, H6 eux-mêmes. Voilà, on fait H6. Et maintenant, Voilà, mais ça affaiblit les noirs, H6. il n'y a plus de Pas fou tellement. noir pour les blancs. Il n'y a pas de fou de case noire pour les blancs. Donc, il n'y a pas de fou prend H6 envisageable. Le cavalier, on sait qu'il doit contrôler des 4, donc on ne peut pas battre cavalier pour H6 non plus. Donc, seule pièce qui peut prendre un H6, F6, c'est la tour. Or, la tour pour attaquer F6 ou F6, ça va être très très difficile. Et en fait, après H5, H6, attention, H6 c'est affaibli, mais faut attention, les structures comme ça, les faiblesses comme ça dépend du matériel en jeu. Et là, les blancs n'ont plus de pièces pour attaquer cette faiblesse-là. Ils n'ont pas les pièces satisfaisantes. Ils ont le cavalier. Ils ont le purgé par G4, G5. Ah, G4, Oui, G5, mais il y a ici. après H5, H6, G4, bah, G5, ça va être impossible. Parce que Oui, il y a si on fait H5 d'abord, oui. il y a deux contrôles sur noir. Regardez, si je fais H5, qui fait H6, Oui, oui. G4, G5 devient impossible. Bah, quasiment. Parce qu'il y a deux contrôles noirs. Or, mon cavalier est fixé à D4. Il y a 4 tours qui peuvent venir, donc ça implique une stabilité au minimum. Et encore, c'est vraiment. Oui, moi je pensais après fou C4, G4, Oui, oui. G5 est une menace. Voilà, G4, G5, mais c'est très long. Mais je veux dire, est-ce qu'on a gagné vraiment quelque chose à faire H4, H5? Ah, je crois pas. Non, là, ça, H4, clairement, H5, c'est facile de voir. Enfin, c'est facile. Il faut se rendre compte que sur case noire, on n'est pas très très fort. Hein, on n'a qu'une pièce mineure qui joue sur case noire, contre 2 pour les noirs, le cavalier. Donc non seulement on n'a qu'une seule pièce, mais qui joue qu'une fois sur 2 sur case noire, hein, le cavalier. C'est-à-dire qu'on a les noirs ont non seulement un avantage quantitatif sur case noire, ils ont 2 pièces mineures, mais aussi qualitatif, parce qu'ils ont le fou. Donc c'est très très dur de casser. Nous, sur case noire, il faut faire très attention hein, de pas délaisser les cases noires, c'est très très actif pour blanc. Donc H5, il faut vraiment être sûr de son coup, parce que si H6 est jouable dans de bonnes conditions, ça va vraiment ralentir notre attaque. Et là, ici, c'est le cas. Donc, ici, H5, en fait. Par contre, G4 est un coup candidat aussi, non? Oui, G4 est un coup candidat. Là, les deux coups candidats qui nous restent, D'accord, oui. G4 et fou C4. C'est G4 et fou C4, c'est les deux coups candidats qui nous restent. Et là, j'avoue que c'est pas facile de choisir entre les deux. Les deux sont vraiment intéressants. J'ai l'impression que G4 est plus agressif, non? Bah, oui, peut-être, mais c'est pas si évident parce que G4, ça autorise fou au 6, en fait, en gros. Ouais. Il retire, regardez. Ce coup-là. G4, le seul petit défaut de G4, mais c'est quand même intéressant, c'est que ça autorise fou 6, donc il n'y aura plus de fou C4. Alors c'était quand même un des objectifs, c'est-à-dire qu'on renonce à l'objectif de prendre la case D5. Donc un G4. G5, ça reste intéressant. Après, par contre, là, après, c'est vraiment difficile. La pion A2 qui est en l'air, faut quand même faire gaffe. Donc cette position-là, c'est le défaut de G4. C'est que ça permet de faire fou 6 dans de bonnes conditions, et on peut pas contrôler, et on perd un des objectifs. Après, on a bien progressé à la loi. C'est un coup intéressant. Cependant, c'est vrai que, vu que fou C4 ne perd pas la possibilité chez 4, c'est clair qu'il peut pas empêcher G4, c'est noir ici. Ouais, mais là, ils jouent fou aussi, pareil. Comment? Ils proposaient l'échange, non? Alors, ils peuvent. Là, ici, effectivement, maintenant, il faut continuer à calculer. Hein, sur fou C4, il y a effectivement plusieurs coups possibles. Fou 6, c'est envisageable. Fou 6, c'est un coup assez pénible, hein, je suis d'accord. C'est un coup intéressant, hein, qui n'a pas été joué dans la partie, mais qui est vraiment intéressant. Fou prend, pion prend. Avec une position qui est pas si simple, parce que le pion 6, maintenant, bon, de toute façon, on peut plus aller on espère jamais, parce que le cavalier, alors, le doublement des pions, pas vraiment, c'est pas gênant en soi, parce que de toute façon, après cavalier des 4, même qu'on a que pion E. Ouais, puis ta tour F8 aussi. Ta tour F8, voilà. Ça peut être pénible. Mais la tour F8, pas forcément, la dame a une super case en G4. La dame a une très bonne case en G4, il n'y a aucun problème. Elle est très heureuse en G4, c'est même un problème pour moi. Il y a une autre hypothèse, c'est sur fou E6 de faire fou D5. Alors, effectivement, c'est possible, mais c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas trop laisser le pion E libre. J'aime pas trop laisser le pion E libre, parce que ça libère le fou. Oui, on peut même faire E4 tout de suite. On peut même faire E4, qui est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que le 4 est tout à fait jouable. Le 4, suite KD 4, c'est... Parce que la menace sur 8, hein, pour tout le monde, sur le roi. Donc voilà, c'est pas quelque chose de souhaitable pour les blancs. Le pion E4 sert de support pour l'attaque à le roi, le pion E, c'est quelque chose qu'on veut pas trop avoir, en fait. C'est pour ça que, même si fou prend 6, on perd à 4-5, on a une très très belle case pour la dame. La dame est vraiment magnifique ici. Ouais, là, on va passer à le roi. Oui. Tu joues tour D6, non? Tour D6, par exemple, oui, tour D6. Et là. Tour D6, tu doubles les tours et tu menaces d'aller chercher la tour là-bas.
Mais là, on peut Et roquer. là, Hein, cavalier on peut E3 roquer. devient possible. Là, on va Cavalier, roquer. Oui. cavalier E3, cavalier C4 devient possible, en fait. Alors, KE3, attention, ouais, tout KE3, c'est possible, tour des 8, donc pour empêcher KC4. Ah non, mais là, Ouais, d'accord. Non, non, là, c'est. la dame. Non, Là, t'as l'échec en bas, gagne la tour. Non, la dame. il y a Non, la il y a la dame. dame. La dame, et là, on perd 2 tours pour la dame, c'est la cata. Ah ouais. Là, c'est une Et finale gagnée. sinon, E6, il tombe, en fait. Bah, ouais, voilà, c'est vraiment horrible, quoi. Là, Il tombe sur échec. Ah, vous pouvez prendre aussi. Bon. Sur échec. Non, s'ils prennent pas Ah, s'ils prennent font pas derrière, l'échec pas derrière. en D1, Ouais, on prend aussi. E6 tombe sur Ah, échec. c'est terrible, ce cavalier, il est monstrueux. Là, c'est un Mhm. échec terrible pour les noirs, cette séquence-là. Non, ça, c'était sur la variante tour D6, pardon. Attendez, donc là, il faut quand même faire attention. Hein. Là, maintenant, comme la dame, en plus, a bougé, elle a une super case dans le 4. KD4 est bien moins fort. Parce que tout à l'heure, en fait, c'est que la dame manquait de bonnes cases hein, sur KD4. Parce que fou C8 pour la case G4. Là, elle a une très belle case. Et on peut maintenant faire KE3, KC4, qui est vraiment une bonne variante. Ça peut. Alors, c'est position pas si claire, hein, parce qu'il y a quand même des. Bon, le pion, faut quand même protéger le pion aussi, ça, c'est bien urgent. Mais ça reste. C'est pas du tout un joueur pour noir, mais c'est pas si simple à défendre. Et les blancs, en fait, maintenant, ils vont pas. Je pense pas qu'ils puissent vraiment attaquer le roi, mais ils peuvent maintenant jouer sur la force de leur dame, en fait. Et le fait qu'ils contrôlent la case C4 pour le cavalier, ça fixe un peu la majorité noire. Et il collecte les pions. Voilà, et c'est bon, ça me paraît. Je préfère légèrement les blancs. Après, je suis pas sûr que ce soit gagné. Alors, fou 6, effectivement, c'est un coup solide. C'est un coup solide. Ça joue pas vraiment l'avantage, mais au moins, c'est vrai que ça ralentit pas mal l'attaque blanche à la droite. Quels sont les autres coups possibles pour les noirs? Bon, on peut jouer cavalier D4 pour reprendre de la tour. Voilà, KD4, avec soit reprise du pion E, soit de la tour, c'est vrai. Les deux sont jouables. Prise du pion E, ça libère. Alors KD4, c'est difficile de refuser cavalier prend D. Hein. Cavalier est monstrueux en D4, cavalier prend D. Donc là, il peut prendre D là. Je crois que c'est peut-être trop risqué à cause de 5. Je pense que 5 est trop fort. Donc voilà, c'est un peu dur. Ouais. Donc, Ouais, on reprend du C, non? Et pourquoi pas du C, en fait? Et on retire la faiblesse C5? Alors, on retire la faiblesse C5, mais C5, c'est une faiblesse, mais c'est aussi un pion passé. Hein. Un pion candidat. C'est un pion candidat. Donc, c'est pour ça que les noirs prennent les 4 tours. Mais c'est vrai que C5, c'est un visage. Pion C5, on prend pour jouer sur la colonne C. Bah, sauf que ça va être dur. Hein. Donc, Là, on a directement notre pion passé, Bertrand, je comprends pas. ouais, mais ce pion passé et sur 4 Tu dis C5, c'est un pion candidat passé, mais on peut le faire tout de suite. Ouais, On l'a fait d'ailleurs, là. On le fait tout de suite, mais ça ferme la tour. Mais c'est vrai que ça reste un coup intéressant. Ça reste un coup intéressant. C'est-à-dire que ça va force échanger sur 4 blanches. On va pas y arriver par contre. La seule pièce qui tient la langue ici, c'est le fou F6 en fait. Voilà, On n'a pas réglé là, notre c'est problème de G4. fou F6, c'est vrai. Donc G4, et là comment on fait après G4? C'est la question. Là, on joue fou E6, non? Fou E6, de nouveau. Fou E6, effectivement, c'est un coup nécessaire là, je pense. Effectivement, c'est nécessaire. Parce que fou A6, ça fout D5, donc fou E6 est vraiment nécessaire ici. Donc pion prend, G5, Voilà. fou E7. Et là, on va pouvoir pousser E3, D3. D3, ouais, enfin, là, toujours Dame G. Là, j'hésite, Dame G4, c'est mieux ou non? Ah, Dame G4, maintenant, tour D6 devient justifié puisque Ouais. il n'y a plus de cavalier qui traîne. Alors, en fait, je peux même. Alors, c'est pas son rôle, mais. Ouais, plutôt. Ouais. Est-ce que Dame D3 est jouable? Attendez. Ici, petit Ouais. roc, D3. Je perds donc petit roc. On peut jouer petit roc d'abord, ça c'est bien. Je pense qu'il faut jouer petit roc ou roi E2. Ah, mais roi E2, il a plus de fou de case blanche, pardon. Roi E2, pardon. Ah, mais il y a D3 tout de suite, je suis bête. Donc, je peux pas Ouais, jouer. il y a D3. Ah, D3 est Roi jouable. E2, t'as D3, ouais. Ah, il y a D3, donc. Ah, c'est dommage, on peut pas jouer comme on veut. Donc, Dame D3 d'abord, ce serait plus précis. C'est étonnant. Ou sinon, attendez. Sur Dame D3, tu vas jouer tour A en C8. Dame D3. Donc, Dame B3. Alors, Dame B3 est peut-être plus précis. Ah, c'est pas simple d'être précis. Hein. Dame B3. Pour attaquer. Donc, tour D6. Tour D6. Tour H3, tour D3, c'est ça? Tour H3 pour aller en D3. Ouais, mais c'est malheureux, une tour qui bloque. Là, on a les. On peut aussi jouer à 3, hein. On peut aussi jouer à 3. À 3, d'accord, donc on n'a pas peur. Ok. À 3, tu joues à 4, non? Oula. Alors, il y a quelque chose sur. Il y a une découverte forte, j'ai pas vu. Parce que je crois pas qu'il y ait de découverte dangereuse. Non, mais sur A3, moi je ferais jouer l'autre tour en tour C8. Hein. Tour C8, donc pour menacer de tour C1, d'accord. Ouais.
Moi, je pensais à tour C6 d'abord, non? Ah, c'est celle-là? Ouais, Ah. tour D6. Pour libérer le fou aussi. Ah oui, Sur tu gardes un échec, fou si préférant jamais 5, il... ouais, c'est peut-être meilleur. Ouais. Et menace tour Oui. C1. Oui, Voilà. Parce que là, on prend d'accord. sur échec avec le fou. Et on Donc active. là, Et là, c'est on pas double très bien, oui. tour AC8. Il y a quand même tout Oui. ça quand même, c'est cool. C'est pas bien à 3. Et là, à 4 commence à être pénible, quoi. À 4 ou. Ah oui, en plus, c'est à 4 qui freine. Oui, à 4. À la rigueur, vaut mieux jouer à 4, ouais, effectivement. Donc à 3, donc ici ça va pas. Donc c'était. Moi j'avais proposé tour H3. Je suis pas sûr que ça me Oui. dit tour H3. C'est vrai que si je vais pas en C1, c'est fini. À côté, attends, je suis bête, il n'y a pas du tout de G5 ici. Donc 3D2. 3D2, pardon. Donc 3D2. Ah, là, c'est tour C6. Hein. Tour C6, tour C1. Là, tu proposes d'échanger. A4. Et là, je me A4. pose la question d'A4, justement, ouais. A4, ça c'est pas mal. A4. C'est un bon coup. Ouais. Dame H3. Alors, attends. Tuc, 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 tuc. Bah, tour A en Donc, C8. on C1, dame prend E6. Hein. Tour Donc, tour C8. Ouais, tour C8, pourquoi pas. Tour C8. Donc ici. Ouais, mais là, il faut pas qu'on reste avec une seule tour. Tour fou, là, il a une dame active. Bah, là, effectivement. Ouais, on a un pion dangereux quand même, Bertrand, hein, en D4. Ah bon? Pourquoi? Là, je vois pas comment il peut être dangereux alors que tu peux pas contrôler D3. Les morts sont D3. incapables de contrôler D3. Je vois pas comment l'option peut être dangereuse. Non, mais là, tu peux A3. jouer, A3 tu qui peux traîne. jouer B3. Tu peux jouer B3 avec idée tour C2 ensuite. D3, roi prend D3. B3, B3. Ah, B3. B3, c'est en prise. Hein. B3, c'est en prise. Alors, par contre, il y a A3 avec les détours C3 qui semble fonctionner. Il y a A3, tour C3, encore que la pion aussi sans l'air. Faut faire gaffe. Alors. Non, mais on a une mauvaise pièce, c'est le fou, en fait. Notre fou, il est bloqué par nos pions, en fait. C'est ça le problème. Le fou est pas mal bloqué, ça c'est vrai. Mais par contre, il y a quand même A3 qui est une menace. Il y a A3 qui est une menace. C'est une vraie menace. Donc là, les blancs doivent réagir. La A3 qui est assez désagréable. Non, ça menace pas tour C3. Il y aura dame prend E6, échec. Oui, mais on peut faire, je veux dire, on peut préparer. On peut faire roi F7. On peut jouer, ouais, c'est ça. Oui. Roi F7 d'abord, ouais. C'est-à-dire qu'à terme, il y a quand même une possibilité de progresser. C'est pas, je pensais au début que c'était complètement sans intérêt parce que je voyais pas comment du tout progresser, mais il y a quand même un moyen de progression. Donc, il faut quand même faire attention côté blanc. C'est pas un gain linéaire. Tu viens là, donc c'est-à-dire qu'on doit quand même activer la dame, donc il faut faire dame D3, je pense, ou dame F1. Dame, c'est quoi le, ouais, c'est pas facile, dame D3. Pardon. Madame D3. Là, il y a A3. Là, il y a A3. Ouais. C'est le coup attendu. Ici, faut pas que je libère le fou, donc faut que je fasse B3. C'est ça. Ouais, et là, tour C3. Tour C3. Et effectivement, j'ai chaud, pas ça. dame B5. Dame B5 ou dame A6? Dame B5, je suppose. Oui. Roi F7. Roi F7, c'est nécessaire? Ah, parce qu'il y a dame E8, oui, pardon. Bah, ouais. Il y a dame E8, pardon, j'avais oublié dame E8. Donc là, dame prend E5. Et c'est vrai qu'il y a quand même du jeu. Ah ouais, tu commences à. Non, mais toi aussi, hein, connecter, c'est quand même très compliqué, parce que là, il y a quand même D3. Oui, non, on a fou C5 déjà. On a fou C5, mais bon, c'est pas top. Fou C5, c'est pas top parce que le roi, il bouge. Ouais, non, mais là, c'est pas si clair. Hein. Il y a quand même du jeu pour noir. Hein. Je pensais pas qu'il y avait autant de jeu pour noir dans la position. Je pensais pas qu'il y aurait autant de jeu pour noir. Après, on peut créer A2, quoi. Oui, voilà, on vise A3, A2. Tour C2, tour A2. Bon, les H4, F5, c'est une position très très compliquée là. Je sais pas ce que dit la machine. Je sais pas si on a joué les meilleurs coups, mais. Ah, la machine aime beaucoup les blancs, mais c'est. Il y a une dame sur l'échiquier, c'est normal. Ouais, c'est bon, bah c'est voilà, Elle est très active en fait. Elle joue sur. Elle est très active. Oui, non, mais moi je pensais que les blancs. Pour moi, la position blanche avait l'air vraiment très très favorable, mais j'avoue que c'est moins clair que je croyais, même si pour la machine c'est très clair. Mais bon, pour moi au début c'était très clair, j'étais d'accord avec la machine. Mais c'est vrai qu'à l'analyse, là, je trouvais pas ça si. Je trouvais ça moins net que je le pensais au départ. Parce qu'effectivement, au départ, je croyais pas trop à cette rondelle parce que je trouvais ça un peu sympathique. Que ça force plus ou moins faux au 6. Et j'ai l'impression que la dame est très très active ici. La dame blanche, en fait, j'ai l'impression que la dame blanche qui était un peu manquait beaucoup de perspective. Maintenant, je trouve qu'elle peut jouer sur tout l'échiquier et ça me gêne côté noir. Et en plus, on a un coup qui est un peu faible, effectivement, ce qu'a dit Mohamed. Le côté, c'est quand même pas terrible. Et donc, j'ai l'impression que c'était très favorable. Mais malgré tout, le contre-jeu sur le fond D, j'avais pas vu, en fait, j'avais pas vu à 4 à 3. Je reconnais, j'avais pas vu à 4 à 3. Est-ce qu'on peut essayer ici, après G5, de faire H5 en, en, se disant que la prise en G5, il y a dame G4?
G5, fou E7, H5. Ah, d'accord. Avec l'idée. Tout de suite, sur G5, peut-être tout de suite sur H5. Tout de suite sur H5, Oui. dame G4. H5. Oui, effectivement, H5, c'est tout à fait envisageable. Alors, déjà, sur G5 à dame G4. Oui, H5 est jouable. Hein. Je vois pas de problème. Je sais pas, dame tour F8, dame B3. Oui, non, mais c'est tout à fait H5 envisageable, je suis d'accord. Ça fait partie des coups tout à fait. Et sur. Donc là. Bah là, il y a tous ces. Il y a tour F8. Voilà, c'est juste pour dire que ça explique pourquoi les Noirs ont fait tour prendre des 4 en fait. Ils ont fait tour des 4 parce que c'est beaucoup plus agressif. Après, C3 des 4 est jouable. Hein. C3 des 4 est envisageable. D'ailleurs, c'est du coup que j'avais envisagé quand même. Les Noirs. C3 des 4. L'idée de C3 des 4, c'est qu'après fou des 5 nécessaire. Ici, je crois qu'il y a un. Tour 7 peut-être. C'est là qu'il joue tour A7. Il joue tour A7 ici. Tour A7 pour protéger A7. Tour A7 avec la menace fou A7. Tour A7 avec la menace fou A7. Voilà. Qui laisse le ressent. Voilà. Donc ça, c'était une des premières séquences. Mais effectivement, cette première 4, c'est beaucoup plus fort que j'aurais cru. Hein. Beaucoup plus intéressant que je pensais. Malgré que la dame devienne très forte, c'est pas si clair. Donc voilà, donc voilà, première position. Donc on a vu qu'ici, il y avait 4 coups candidats, en gros, grâce aux objectifs, le roi et la case de 5. Fou C4 est quand même franchement dominant sur tous ces coups-là. Et après Fou C4, Fou 6, c'est un vrai coup candidat. KD4, c'est le coup qui a été joué, mais Fou 6, c'est un vrai coup candidat. Ici, pareil, c'est pour D, tour pour D, c'est le coup là, c'est 5, tour à 7. Et en fait, on arrive à la deuxième position. Hop là, c'est magique. Donc là, de nouveau, il n'y a pas vraiment de coup important pour les blancs. Alors, évidemment, on connaît les objectifs. Donc c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé. Et il n'y a pas de 36 coups candidats pour les blancs, on a 2 en fait. Donc, enfin, H5 a toujours H6. Hein. Ça, on peut toujours il y a toujours G4, non? Voilà, il y a G4 et. C'est toujours bon. G4, c'est toujours un bon coup connu. Alors, le défaut de G4, c'est comme tour A7 protège F7, ça autorise fou A6. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit d'autoriser fou A6? C'est la question. Sur G4, j'ai fou A6, mon roi blanc, bah, il n'est pas prêt d'être. Est-ce que mon roi blanc, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec mon roi en fait, avec le roi blanc? Bah, il aura plus de cases déjà. Comment? Il aura plus de cases de visu comme ça. Ah, comme ça, oui, il est complètement, pour l'instant, il est complètement bloqué. Alors, il reste plus avec fou A6, il a plus de cases. C'est voilà, constatation. Oui, voilà, c'est pour ça que G4, c'est le coup naturel, c'est le coup candidat. Mais maintenant qu'il y a fou A6, maintenant qu'on a le fou, c'est ça qu'il y a fou A6 qui traîne. Et ça pose question. Donc il faut. J'ai l'impression que les blancs vont plus vite. Voilà, oui, c'est la question. Parce que le défaut de fou A6, c'est quand même qu'il n'y a plus fou E6. Alors. Et que donc G5, G6 va être dans l'air. Donc voilà, donc la question, donc là, ça demande du calcul, ça. Typiquement, on a d'autres plans. Le plan, c'est le roi noir. Donc G4, c'est le coup requis quasiment. Mais fou A6 pose une vraie question. Et là, faut quand même calculer. Donc on va regarder. Donc G4, fou A6. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faudra trouver une autre solution pour le roi. G4, fou A6. Donc G5, a priori. Donc là, G5. Tour D3. Comment? Tour D3. G5. Tour D3. Tour D3, effectivement. Ou fou D8, qu'on a le choix. Alors, tour D3. Ah, G5, tour D3. Excusez-moi, j'ai mon clic droit qui se... Donc G5, tour D3. Alors, qu'est-ce qui se passe sur tour D3? Maintenant, on a tour dame F5, par exemple. Dame F5. Ah non, il y a dame F5, ouais. Dame F5 ou dame G4, c'est vrai que les deux sont possibles. Hop. Maintenant que le fou est en A6. Voilà, il n'y a pas fou C8, hein, parce que personne ne contrôle le fou. Ouais. Et donc, ça oblige fou D8. Et la question de savoir, est-ce que tour D3... est-ce que la dame est mieux en F5 c'est pas évident. C'est quand même pas évident. C'est pas certain que la dame soit bien placée en F5 non, c'est pas sûr. Peut-être. Donc, tour D3, ça a toujours. On tire tour D3 parce que il y a une attaque, un coup d'épée dans l'eau. Que c'est possible. Tour D3, l'échange tour D3 pour dame F5 ou G4, tout D8. Il faudra toujours, à chaque fois qu'on regarde une position, qu'on analyse les suites, il faudra se dire, attends, on calcule d'abord avec tout D8, c'est ça, c'est plus simple. Mais à tout moment, il faudra se dire, attends, la dame peut être en F5. Est-ce que si la dame en F3 me gêne, peut-être que j'aurais dû faire tour D3. Il faut quand même le garder, en tête. Donc, fou D8, on est d'accord qu'on va pas en E7. Hein. Parce que si on va en E7, on parle de F7. Oui, à cause de F7. Voilà. Fou D8. Donc, G4, fou A6, G5, fou D8. Donc là, les blancs, ils ont bien progressé, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? H5, évidemment, non? Alors, H5, voilà, H5. Donc, H5,
il a plusieurs tentatives. Pour noir, une des tentatives, c'est de prendre. Ouais, faut qu'il prenne en G5. Ouais, ils prennent en G5 avec une menace de pas mat, mais presque mat en D2. Ça menace quand même très fortement fou D2. Hein. Et c'est là qu'il faut voir. Voilà. Donc fou prend G5 et après, parce que là, justement, après fou prend G5, je vois pas trop. Bah, dame prend E5, non? Attends, on n'a pas joué tour D3. Ouais. On n'a pas joué tour D3, tour F5, on a dit que c'était peut-être pas nécessaire. Bon, alors on peut pas jouer H5 tout de suite. Non, On peut jouer H5, sans doute Dame G4 Donc, alors, hop. pour menacer H5. Donc ici, on est donc G4, Mhm. F6, G5, fou D8. Hop. Dame G4 sans doute alors. Dame G4, voilà. Dame G4, effectivement, si on veut progresser, Qui menace Dame G4 H5. ou Dame F5. Voilà, Dame G4 ou Dame 5. Donc on se dit que tour D3, là on se dit vraiment que tour D3, effectivement, tu as raison, en fait, ça ne doit pas être une bonne idée parce que, en tout cas, ça fait plutôt gagner Dame G4 et Dame 5 sont là nécessaires pour pouvoir pousser H5, effectivement. Qu'est-ce qui nous empêche de jouer G6? Alors, on peut aussi jouer G6, effectivement. Hop, hop, hop. Donc, on peut jouer G6. Donc, G6, là, bon, les noirs n'ont pas vraiment le choix, il faut qu'ils prennent. Si, ils ont, ah non, ils n'ont pas, si, ils n'ont pas le choix, pardon. Ils prennent. Et après, tu fais, Bah, H5. voilà, on fait H5. Et là, les noirs ont plusieurs coups candidats sur H5. Ils en ont pas mal. Ils ont fou G5, qui est le plus ambitieux, avec menace fou D2. Et il y a G5, en gros, pour éviter qu'il y ait trop d'ouverture du jeu. Mm. C'est les deux suites possibles. C'est tout à fait envisageable tout ça. Hein. C'est vraiment des séquences classiques. Et après, justement, après H5, G5, par exemple, comment les blancs progressent? Alors, attendez, je retourne sur tes flèches. Donc imaginons qu'on ait joué G4, ou A6, G5, ou D8, qu'on ait fait G6, sacrifice du premier pion, H prend G6, H5. Là, les noirs font G5. Comment les blancs peuvent progresser après G5? Donc, je vais remonter les flèches. Hein. J'ai fait G4, G5, j'ai sacrifié le pion. Je regarde entre Dame F5 et Dame G4, en fait. Voilà, effectivement, la question c'est de savoir est-ce que H6 est intéressant? Pas vraiment, parce que H6, il y a G6, et ça devient très très dur de progresser pour les blancs. Donc effectivement, il faut pas que alors Dame G4, ça menace pas H6, parce qu'il y a toujours G6. Et ça ménage H prend G, F prend G et Dame prend G4. Dame prend G6. Non, mais la pion en G5. Attends, à quel moment on joue G4, Dame G4 fois A6, oui. G5 fois D8, G6, H prend G6, H5, G5. G5. D'accord. H5, G5 pour essayer de tout fermer. D'accord, oui, dans cet ordre-là, d'accord. Et donc là, dans ce cas-là, on est d'accord que si on met Dame G4, c'est pas le plus menaçant. Le plus menaçant, c'est quand même Dame F5. Dame F5 qui attaque. Donc on peut penser que probablement H5 a été prématuré et qu'on aurait pu faire Dame G4 avant. Attends, regarde, Dame F5, regarde Dame F5, c'est pas grave. On finit ça d'abord. Regarde Dame F5. Dame F5, ça menace le pion E5. Bon, ça, c'est pas trop grave, mais surtout, ça menace H6. Vraiment. Ça menace vraiment H6. Hein. H6, c'est très fort après Dame F5. Parce que parce qu'après, sur G6, on prend E5 et on menace le mat. On prend E5 ou on peut prendre en G6 avec la dame. Hein. Oui. Là, aussi, ouais. Bien vu, ouais, c'est vrai. Donc là, H6 devient une menace très, très, vraiment énorme. Hein. H6, mais quel est le mieux entre les deux? Prendre en E5 ou en G6 sur échec? Bah, là, ça fait mat, ça fait presque mat, hein, présent G7. Bah, pas tout à fait, mais c'est presque mat. Tu veux dire? Non, je suis paumé, moi, là. J'y arrive plus, là. Alors, excusez-moi. On va prendre le qui est terrible, parce qu'il y a Dame B8. Je vous montre ce qu'on a regardé. Hein, c'est pas forcément la suite de la partie. Hop, on a regardé ça. On a été très rapide. Hop, pour ouvrir le jeu. Donc là, il y a plein de coups possibles pour noir, hein, parce que là, il n'y a pas que G5, il y a aussi fou G5 qui est assez critique, mais bon, G5. Et ici, effectivement, on peut pas trop jouer H6, parce que sur H6, ça ferme. Ça ferme, mais c'est dur de passer. C'est dur de passer pour les blancs. On place Dame F5 d'abord. Donc là, on joue Dame F5. Voilà, on fait Dame F5, parce que là si les noirs jouent vraiment un coup neutre, hein, bon, il faudra quand même trouver des coups noirs, mais imaginons qu'ils essaient d'aller à Dame. Fou B5, ouais. On essaie d'aller à Dame, et là on fait H6. Et H6 marche, parce que G6, t'as le choix. H6, c'est gagné. Donc là, gagné. Voilà, c'est là ça gagne très vite. Hop, pour pas éviter. Mais bon, le pion va à Dame, c'est un peu le cauchemar. Ça va beaucoup plus vite pour blanc. Vous voyez, Dame F5, c'est une vraie menace. Dame F5, c'est un coup assez. C'est vraiment un coup violent, hein, Dame F5. Dame F5 pose une vraie question. D'ailleurs, est-ce que les noirs. En F5, tu vas jouer probablement tour E7, non? Alors, tour E7. Donc H6 quand même.
H6 quand même, ouais. Parce que H6 c'est fort, c'est le coup terrible, la H6, Ouais, ça ouvre. c'est Ça horrible. ouvre sur la tour, en fait. On veut ouvrir sur la tour. C'est mat. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sous ces 4 H6? Tu prends des... Non, là c'est sévère. Hein. Là, je vois. Alors, tu donnes la qualité, quoi. Tour prend fou. Voilà, tour prend fou, c'est peut-être le dernier espoir. Tour prend, pion prend. Donc là, effectivement, on a résolu le problème Je me du mat. pose la question si la menace ne reste pas aussi. Bah, H6 maintenant, il y a menace H6. H6. Ouais, on prend et on menace échec. On menace mat. Alors, Après, H6, il y a. G6. Non, on peut pas prendre en E5, attention. Il y a tour E7. Ah oui. Ah, tour E7, c'est pas grave, je suis bête. H7, tu gagnes, bravo. Ouais. H7, tu gagnes Ou quand même. alors, mais là, les noirs peuvent pousser. Ouais, mais... Les noirs faire pousser F6, non? Alors, F6, attends, excusez-moi, je mets toutes les flèches qui servent un peu trop. Donc là, effectivement, bien vu. Ah oui, ça gagne. Ouais. H6, c'est encore une menace que j'avais même pas vu. Donc H6, c'est encore une menace. On peut faire F6 pour empêcher ça. Mais H6, c'est fort. H6, c'est horrible. Oui. Là, j'ai quand même dame pour 2 fous et une attaque sur le roi noir. Donc en plus, il y a dame 8, enfin, dame 6 aussi qui traîne. Non, là, c'est. Il y a même dame 8. Non, c'est. Protégé, là. Mais là, on peut rapatrier le fou à la place de. H8, ça donne rien. Si, Tu viens attends. en H8. Comment? Sur H6. Bah, on prend sur échec. On prend sur échec. On prend G7 sur échec. Ouais, d'accord. Non, mais en plus, c'est vrai que la plus simple, hein, dame 6, c'est décisif. Dame 6, c'est terrible. Non, il a dit roi H8. Non, mais je veux dire, roi H8. non, mais au lieu d'H6, c'est dame 6 qui est déjà gagnant. Dame 6, c'est radical. Si roi H8, je gagne le fou par dame 8. Si roi F8, je fais H6 dans des conditions d'être en supérieur. Ici, dame 6, c'est fini. Hein. Dame 6, il n'y a pas de coup pour noir. Roi F8, H6 est décisif. Et roi H8, il y a dame 8 qui gagne le fou D8. Donc, D'accord, ouais. Là, c'est vraiment... Bon, F6, c'est pas jouable, ça enferme le flou. Mais là, attention, c'est quand même dur. Hein. Là, elle a quand même que 2 fous pour la dame. Il y a une attaque sur le roi, ça va pas pour les noirs. Donc, en fait, faut peut-être jouer fou G5 ici. Fou G5 alors, ok. Peut-être jouer fou G5. Et là, fou G5 devient une menace contre les blancs, en fait. Bah, fou G5, avec des découvertes. Il a quand même fou D2, c'est pas clair. Fou D2, D2, découverte. voilà. Mais après, il n'y a pas de mat encore, hein. C'est pas si clair. Non, découverte, mais bon, il n'y a pas de pièce sur case noire, donc ça va. C'est pas si net, hein. On peut se poser la question, est-ce que si la prise marche pas? Prise, ça menace quand même assez violemment. Hein. Donc c'est pas mat, mais c'est pas loin. Donc le fou D2, voilà. Et tu veux dire qu'on va en D1? Ouais, on va en D1. Ouais, ça fait pas très envie, mais je vois pas. Là, c'est vrai que je vois même pas de gain. Moi, je vois pas de suite claire pour les. Il y a pas ta perpétuelle, mais j'en suis pas sûr. Faut voir fou F4 pour fermer la dame. Ça ferme la vue à la dame, c'est toujours ça de gagner. Roi C2. Alors, roi E1, c'est nul. Roi E1, fou D2, perpétuel. Donc, roi C2, si on veut essayer de jouer pour le gain. Fou D3, sinon le roi va en B1. Roi, là, c'est quand même chaud, là. C'est quand même chaud, il y a mat, là, non? C'est mat, là? Il y a mat, oui. Il y a mat, bon, Oui, il y a mat. il y a mat. Donc, on peut pas, non, ça fait perpétuel. C'est nul, alors, oui. C'est perpétuel. Donc, faut pas faire H pour les filles, il y a perpétuel. Donc là, comment on peut éviter le perpétuel avec les blancs? Alors, tu veux dire à ce niveau-là, avec fou G5? Ouais, est-ce qu'on peut éviter le perpétuel? Est-ce que c'est possible ou non? Je vois pas. On joue en bref. Non, on peut pas, non. Non, le roi, il est vraiment... Le roi, il est vraiment... Là, c'était la seule case de fit, c'était F1 et elle est prise maintenant. Donc, Non, là, c'est vrai qu'il semblerait que ce soit perpétuel. Fou D2, fou F4 semble assurer perpétuel. Donc, ça aurait été une variante jolie. Hein. Donc là, effectivement, on voit... Alors, peut-être que la position n'est pas si bonne pour blanc, hein, et donc perpétuel. Donc, c'est une suite qui n'est pas fausse pour blanc, forcément. Hein. C'est peut-être une position... Si la position est équilibrée, on voit que G4, en tout cas, ne semble pas perdre. Donc, c'est un coup vraiment envisageable. Alors, bon, par contre, il y a beaucoup d'autres suites possibles. Hein. Déjà, on voit que G4, on a déjà au moins une suite sur G4 qui semble au moins égale pour blanc. Hein. Alors, quel serait l'autre plan pour les blancs pour empêcher, pour que fou A6 comment on pourrait essayer de sécuriser le roi blanc? Roi F1, tu veux dire? On pourrait F1, G1. Alors, roi F1, d'abord, c'est ça? Roi F1 pour venir en G1, H2, ouais, c'est ça? Ou faire G4. Ou G1, tout simplement, G1. Ouais, non, ou en fait G4. De toute façon, on va faire G4 après, roi G2, donc très bien. Donc, roi F1, c'est un autre coup candidat. Alors, comment... Non, j'ai dit G1 sur si on fait le échec en A6, mais si on fait pas, effectivement, on joue G4, on envoie. Alors, donc ici, tour D3 marche pas, parce que dame prend D3, fou A6, fou C4. C'est assez marrant. Je sais pas si vous voyez, tour D3, sacrifice de tour, dame prend D3, fou A6,
fou la On dame, mais regrette. G4, et c'est bon. On est tranquille avec les blancs. Donc ça marche pas. x6, effectivement, il faut faire roi G1. Et ça a l'air d'être OK pour les blancs. Il n'y a pas d'échec en Il n'y a D1. pas d'échec, il n'y a pas d'échec en D1. Donc là, donc x6, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Si x6, c'est bien quand on bloque le roi, mais là, si on fait x6, c'est plutôt un échec, dans le sens, c'est un échec, désolé. Donc roi G1, le défaut, ce que j'aime pas, c'est que le fou, la dame, on a vu que la dame, elle aime bien les cases F5 et G4, avec dame blanche. On le sait déjà. Donc c'est dommage de retirer le fou C8 si on n'a pas quelque chose de vraiment décisif contre le roi. Et là, c'est clairement plus le cas. Après roi F1, x6 sera plutôt une erreur, je pense. Donc là, il faut jouer autrement, côté noir. C'est pas si simple d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer d'autre ici? Là, bon, le coup. On pourrait jouer tour E7, avec l'idée ensuite d'échanger les fous, peut-être. Ah, tour, bah, dans ce cas, autant faire fou aussi. D7, pardon, D7. Tour D7, avec l'idée de sacrifier la tour. Avec l'idée d'échanger les fous ensuite. Avec par exemple fou B7. Ah bah on peut le faire tout de suite. Si on veut échanger les fous, autant le faire tout de suite. Si le but d'échanger les fous, autant le faire tout de suite. Fou B7 ou fou 6. Ouais. C'est possible. C'est pas mal en plus. Alors fou B7, fou 6, c'est pas parce trop mal. que l'idée de mettre d'abord la tour, c'est que s'il refuse l'échange de fous, j'ai mes tours doublés. Ah, tour D7, tu veux dire d'abord, oui. Ouais. Ouais, mais il peut pas refuser. C'est difficile de refuser l'échange de fous sur fou B7. Il a le pion E4 en l'air. Ouais, effectivement, de toute façon. Ouais. Fou B7. Donc, fou Je B7, pense qu'on a intérêt à faire cet échange, il me semble. Bah, fou B7, c'est vrai que c'est pas mal, parce que fou D5 est quand même monstrueux. Fou B7, ouais, c'est quand même un coup assez violent. Fou B7, c'est assez désagréable. Parce que je peux pas trop tolérer l'échange en D5. Donc, je prends. Bon, après, j'ai quand même des dames G4. Ou dame F5. Ou dame F5. Dame F5, c'est pas mal. Donc là, faut dire non. Hein. Donc, tour D7. Heureusement, il y a tour D7 hein, qui permet de dire voilà. non. Et en fait, bon, G4, il y a quand même la menace d'aller gagner la tour, quoi. Ah non, parce que tu perds la tour D7. G4, ça protège. G4, ça protège. G4, joli. Ça menace pas, hein. G4 protège. Alors, position encore très compliquée. Donc là, la tour va se libérer. La tour D7 est en l'air. Ouf. C'est encore une position qui est vraiment très bien. Parce que bon, on peut déjà peut-être... Là, les flots sont bien, je pense. Pour les noirs ici, l'idée c'est surtout de ne pas ouvrir à l'abri du roi. C'est la condition. Il faut surtout pas perdre H ou ouvrir sur la colonne. Faut peut-être commencer par anticiper. Jouer pour la nulle en fait. Il faut peut-être anticiper G5 en jouant tour B6. Tour D6, pardon. Tour D6, pourquoi ça? Parce que j'ai pas pour le fou sinon après. Bah, le fou, il va en D8. Ouais. Mais par contre, bon, non, mais attends. Non, pardon, je te dis une bêtise. La crainte, c'est que si le fou bouge, on perd le pion E5. Oui, mais là, c'est justement, c'est un problème qui est difficile à résoudre. Parce que tour E7, on perd le fou, G5. Donc là, effectivement, le pion E5 tombe. Hein, je suis d'accord, le pion E5 tombe. C'est inéluctable. Donc, mais bon, je regarde si on peut pas essayer d'aller très vite ici quand même. Alors, imaginons qu'on va chercher le pion. Ah, la menace mat. Oula, il y a une menace de mat. Il y a une menace de mat, c'est horrible. Ah, ça, c'est désagréable. C'est le 8 qui est menace. Donc, faut faire un coup horrible, quoi. Faut faire ouais, et puis... Ah oui, non, c'est dur, là. C'est pas simple, position noire. Hein. Faut améliorer. Donc, fou B7. Pourtant, ça avait l'air joli, fou B7. En fait, on a des problèmes de maths dans tous les sens. Donc, peut-être fou aussi, c'est peut-être mieux, en fait. Hein. Fou 6. Donc, fou prend, pion prend. Et donc, il n'y a plus dame F5, donc la dame G4 maintenant. Dame G4. Et là, on va plutôt... Ah, mais dame G4, on peut faire G4. Attends, on peut faire G4 d'abord. Si on peut plus faire G4, ce serait dommage. G4. On va faire G5 d'abord. Tour D1, tour D7 ou C4 Tour D7, ça paraît bien. G5. Fou D8. Dame G4 a l'air jouable. Alors peut-être roi F7. C'est compliqué. Tour D6. Tour D6, d'accord. Non, pas roi F7. Pas roi F7. Parce roi que dame H5 échec. Ouais, on peut pas faire roi G8, d'accord. On peut pas faire roi G8, c'est bon. Ok, donc tour D6, bien vu. Tour D6. Et là... Et H5 H5, d'accord. Voilà. Donc C4, je suppose. G6
G6. Attends, excuse-moi. Non, là, ça ferme G6. Ça ferme. C'est idiot de jouer la tour D1 au lieu Alors, de tour C4. D1, alors tour D1 pourquoi? Attends, tu veux faire tour D1 un coup d'avant? Au lieu de C4, tour D1, ouais. Moi G2. Moi, j'ai 2. Alors attends. Tour Là, prend tour. Non, c'est pas bon. Bah, ça fait pas envie en fait. Hein. J'ai pas envie d'échanger cette tour. En fait, pour l'instant, j'ai pas. Ouais. C'est plutôt les blancs qui aimeraient échanger les tours en fait. Donc, Ouais, exactement. Ouais, Alors, ouais. c'est 4. Alors G6, j'aime pas trop parce que je vois pas ce qu'on fait sur la Ouais. gauche. tour H3 à ce moment-là. Maintenant, On va rentrer par. Ouais, rentrer en 7. Mais la en F7, ouais. mais la fou F6 quand même qui va venir. On peut faire tour H3 sans faire G6, ça dépend. On peut attendre pour G6 quoi. Il n'y a pas de raison de jouer G6 tout de suite, alors que pour l'instant, il y a toujours fou F6 qui est possible. Et G6 n'est pas une menace chez les noirs, donc autant ne pas le faire. Et là, c'est pas mal, ça tour, je crois, parce que C3 ne marche plus. C'est pas simple. Peut-être jouer à 4. A4, d'accord. Je regardais fou B6 aussi, mais c'est vrai qu'à Fou, 4. fou B6, je regardais fou B6, tour D2 en fait. Moi, je regardais. Ouais, fou B6 tour D2, moi aussi. Je regardais fou B6 tour D2. Il y a tour D3 aussi qui se regarde. Tour D3 se regarde, même si ça fait pas très envie. Alors, juste question d'entraînement. Surtout, imaginons tour D3, tour prend tour, on reprend avec quoi? Je veux juste savoir ça. Après, on reprend. bah là, je crois qu'on n'a pas le choix parce que le pion ici c'est en l'air. On est obligé de prendre la caution. D'accord. Là, on est obligé. C'est pas qu'on a vraiment envie, mais je crois que ça marche. D'accord, ok. Et ça marche parce qu'en fait, il va aller en D1 quand même. Mais ce pion est quand même bien pénible. Hein. Il a l'air fort, ce pion, hein, quand même. Tour prend D3. Il a l'air quand même pas si mal, ce pion D3. Hein. Parce que là, si la dame se retrouve en D1, ça va pas. Hein. Faut que le roi. Non, faut que je revienne. C'est urgent, roi, hein, carrément urgent. Et là, Voilà, on pousse, on le met sur la case du fou pour contrôler, non? bah, Non, pas besoin. Le fou pourra contrôler, mais d'un côté, il pourra pas chasser le roi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. C'est-à-dire que si on pousse D2, oui. après on peut aller chercher le pion G5 avec le fou. Pourquoi? Ah oui, non, d'accord, non. Non, Enfin, mais dans la théorie, tu dis il peut pas chasser le roi, mais la tour peut venir à côté du roi. Voilà, mais le fou peut contrôler. Dans la théorie, je parle. Il faut que le fou contrôle les deux. Là, c'est difficile. C'est pour ça que c'est assez difficile de contrôler le pion des deux. C'est ça qui me gêne. Si j'arrivais à contrôler le pion des deux, oui, tour C6, tour C1, gagnerait tout de suite. Mais j'ai du mal. Imaginons les blancs ici jouent de manière un peu passive. Si je place, par exemple, je place mon fou quelque part en A5 et la tour. Dans la théorie, je parle. Le principe, le principe de gain. L'idée, c'est de faire A4. Donc, sur A4, il y aura B3. Voilà, c'est ça. L'idée, donc, effectivement, à 4, il y a B3, qui est très pénible. Je suis d'accord. À 4, B3. En fait, on n'arrive pas à mettre. Non, mais après B3, on a D4 et C6, C3, pardon. Tour D3. Et non, quand tu joueras fou D4, on prendra A4, tu fais roi F7. Tu peux pas faire roi F7 dans une condition. La roi en attaque sur le roi, la G6 qui arrive très vite. C'est dur, en fait. Le fait que la tour soit fixée au pion aussi, c'est assez désagréable. C'est assez désagréable, cette histoire. Et même tour D3, il n'y a pas tour C3 derrière, parce que la B2 qui est. C'est assez difficile, en fait. On n'arrive pas à amener le fou sur le pion D2, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je pense qu'il faut garder. D'accord. D'abord, je pense. Il faut essayer d'abord passer le fou. Le pion n'est pas mais si le fou va par là, G6 va devenir fort. Donc G6 devient fort, je suppose, oui. Donc G6, ici, effectivement, c'est bien fort, je suis d'accord, parce qu'il y a des menaces de mat. G6, la F3. Il y a des menaces de mat. Ça, c'est là des grosses menaces de mat, c'est assez désagréable. Qu'on peut pas, donc le restant, on peut pas faire, là, c'est trop fort. Là, dame F3, d'un côté, dame F3, j'ai le droit de faire tour D7, c'est ça? D'accord, j'ai le droit de jouer sur D7. Donc, faut jouer H6, dame F3, tour D7. Donc, l'idée de fou B6, c'est de pouvoir aller en D4 sans que le pion D2 soit en l'air. C'est ça que, si possible. Ici, il est pas en l'air parce qu'il y a si maintenant on revient en G4, tu reviens en D6, oui. Voilà, effectivement, là, on propose un nul. Mais là, je me pose la question, est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est... Est-ce que les blancs... Je suis pas sûr que les blancs aiment beaucoup mieux. Je suis pas certain que les blancs aiment mieux qu'un nul ici. C'est dur de... Je sais pas, on peut essayer d'attaquer le... On peut peut-être... placer le fou en quelque chose en F4 ou en G5 nous-mêmes. Oui, d'accord, là, les blancs forcent à nul. Dans G4, les blancs peuvent forcer à nul. Oui, mais je pense qu'on peut être plus ambitieux.
Parce que quand on a la dame en G4, est-ce qu'on peut préparer ou faire F4? F4, c'est chaud. C'est chaud, mais pourquoi pas. Mais en contre, c'est là, faut être surpris. Tu vois, Parce que l'idée, c'est quand même que si pion prend dame prend tour D7, il y a dame D8 qui gagne le fou. non, mais là, par exemple, fou E3. Fou F2, fou E3. Fou E3, Et on prend E5, échec. Roi roi D1, D1, tour C6. tour C'est moche. C6, ah C'est moche. C'est dangereux, hein. ah. Ouais, ouais. C'est ce plan-là. Moi, je voulais pas. Ma question, elle J'ai était pas le sur temps la de faire dame théorie, en F3. fait. Voilà. J'ai pas le temps de faire dame F3. À dame F3, tour C1, Tour C1, roi E2. D1 dame. Ah oui, non, ça marche pas. Voilà. C'est Ça. trop tard. En fait, D'accord. les deux joueurs sont ennuyés, en fait. Les deux joueurs Ouais. sont ennuyés, hein. C'est-à-dire que les blancs sont perpétuels par dame F3, hein. Aïe, pardon. Ah, désolé. Donc, les blancs, en fait, Et alors, répétition de coup, pardon. Donc, c'est sur quelle ligne qu'on a joué tout ça? et si tu joues dame H4 sur le coup de fou? Attendez, sur quelle suite on a fait tout ça? C'est sur... Voilà, c'est ici, c'est qu'on a fait fou B7, pardon. Donc, fou B... Fou Non, aussi, fou E6. fou 6, mais non, parce que fou Fou B7, aussi, voilà, ouais. prend, G5, fou D8, Voilà. ça, c'est ah non, c'est pas ça? T'as pas sauvegardé? C'est pas tout à fait ça, la position? Ah, c'est à quel moment? Attends. Et c'était sur fou E6. Oui, c'est fou E6, c'est Non, sûr. voilà, mais non, voilà, c'est pas sur fou, c'était roi F1 au lieu de, pardon, c'était roi F1 au lieu de G4, voilà, fou 6. Voilà, on est en train de regarder à la ligne roi F1, en fait. Sinon, on faisait pas fou 6, on faisait, voilà. Donc, ici, G4, pardon, c'était cette suite-là qu'on regardait, excusez-moi, un petit problème de contour des 6, ça c'est, voilà, donc ça c'est pas la suite qu'on a regardé, on avait regardé finalement tour H3, hop, tour H3, excusez-moi, tour D3, c'était cette suite-là qu'on regardait, et là en fait, enfin des deux, trop tôt je pense, fou B6, voilà, et là en fait effectivement, je vois pas beaucoup Ah, mieux, et là, pardon. oui, Au lieu de dame F3, tu joues dame H4. dame H4, d'accord, d'accord, dame G4, tour D6, dame H4, d'accord, dame H4, Quelle idée de faire le E7? L'idée, c'est E7. si on fait tour D7, Tour E7, tour D7. Ouais, ça nous sort pas du. Alors, tour D7, F4. Non, il faut peut-être qu'on joue roi D1 d'abord, non? alors peut-être roi D1 sera quand même un temps gagné, parce que là, tu vois, à chaque fois, peut-être 2-2, ce sera gain de temps. Donc effectivement, avant de faire F4, on peut faire roi D1, qui est quand même un coup préparatoire, et le coup d'un H4 du fait est utile, parce que ça protège F2. Donc c'est bien vu. Ça joue bien ensemble. Parce qu'avant, on pouvait pas trop, parce que fou F2 était pénible. Fou F2 était quand même désagréable. Alors par contre, ici, il y a fou D8, qui est pénible, non? Fou D8, dame Fou G4. D8, dame G4, oui. Dame G4, tour D6, et tu peux faire F4, d'accord. Ou fou D8, dame G3 est possible aussi. On a joué roi D1 parce que sur roi D2, il y a fou E3, c'est ça ou quoi? Roi D2, il n'y a rien de précis tout de suite, mais c'est vrai que, Il y a fou E3, c'est ça? fou 3, la pion prend en 3, là. Ça, y a pas de problème. La pion, Mais là. alors pourquoi on a joué roi D1, je comprends. Bah, roi D1, Pourquoi pas roi D2? Roi D2, il menace, si jamais la tour quitte la colonne, on prend. on prend, mais Oui, pourquoi, touchant. en général, on évite de mettre le roi sur une case où il peut attaquer très vite, quoi. C'est pour ça. Non, non, mais attends, avec le roi en D2, sur F4, il y aura fou E3 échec, roi prend le 3 D2. Aussi, en plus, mais bon, là, je montre qu'on peut déjà progresser avec noir, quoi. C'est toujours très risqué, hein, de mettre le roi sur case noire. Là, voilà, bon, c'est encore nul, hein, mais c'est quand C'est la même, même situation que tout à l'heure, alors. ouais, c'est quand même très risqué de mettre le roi. Par réflexe, d'habitude, on met quand même, après, faut quand même calculer, hein. Mais le premier coup, en général, on regarde du coup qui a l'air plus sage, parce que le roi des deux, c'est quand même, il a quand même un vrai risque, hein, parce que le fou est libre et il peut atteindre le roi, quoi. Donc, alors, effectivement, il a déjà le problème que F4, il y aura fou 3, c'est vrai. Effectivement, fou 3, on va prendre 3 des 2. Pour l'instant, fou 3 Mais pas non, mais là, de fou D8, fou G5. voilà, fou D8, fou G5, il a l'air fort, quoi. Fou D8, fou G5, il a l'air fort. Mais en plus, c'est vrai, comme l'a indiqué, je sais plus qui a dit, mais sur F4, effectivement, il y a fou 3. Il y a fou 3 qui est, mais on n'est pas obligé de prendre E3, on fait roi D1. On fait roi D1, mais la fou prend F4. Donc, c'est pour ça que je préfère roi D1. Et même sur roi D1, qui a été le problème. Non, voilà, donc je préfère roi D1.
je préfère roi D1 parce que sur roi D2, effectivement, il y a des possibilités tactiques supplémentaires à cause du roi qui effectivement fixe la tour sur le pion D. Mais de toute façon, la tour est déjà pas mal fixée, hein. Elle est fixée sur E7, elle est fixée sur le pion E6. Elle est déjà fixée, en fait. On n'a pas besoin de la fixer une fois de plus. Alors que, bon, après, il faut quand même vérifier. Hein. S'il n'y avait pas de moyen d'attaquer le roi en D2, ça aurait été mieux de mettre en D2. Ça aurait été encore plus ambitieux. Donc maintenant que tu es là, tu peux pousser F4 tranquille. Alors, là, Mais maintenant, c'est on très au menace noir, non? de pousser F4, effectivement. On menace de C'est pousser pas F4. très au noir? Mais là, peut-être qu'on n'a plus le choix. Faut peut-être jouer D2 maintenant. Peut-être jouer D2. C'est peut-être nécessaire maintenant, je suis d'accord. F4. 4, fou 3. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la tour ne peut pas quitter la colonne D. Ah si. Oui. Ah, tour D8, d'accord. Eh oui. oui. D'accord. Sinon, dame D8. F3E, bon, F3E, c'est pas bon, hein, la fou G5. Ah, il y a fou G5. Et voilà, c'est parti pour un tour de bonheur. Excusez-moi, j'ai un petit problème de souris. Quel est le problème sur fou G5? Bah, tour C7, tour C1. Attends, dame G4 là-dessus. Dame G4. Alors là, tu menaces mat sur les sous-lignes. Ah oui. Tour C7, dame que- prend 6, roi F8, dame D6, ça marche. D'accord, donc ici, je peux pas jouer simplement. Ah, c'est vrai qu'on est obligé de jouer de tour E7, c'est bien triste quand même. Hein. Tour Ah ouais, E7, t'es obligé de. de jouer de tour E7, c'est vraiment triste. Tour E7. D'accord, dame G4, bien vu. Dame G4, bien vu. Je pensais que c'était plus rapide pour les noirs. Et question bête, Oui. au lieu de ça, alors Oui. attends, t'as fait. Non, fais fou G5, tout ça. F4, Non, c'est la même, voilà, fou G5. Et là, on menace ici. on menace mat. Et On pas tout à fait. oui. Si, on menace mat. Enfin, là, on peut toujours faire un tour D8 ou pas? Ah, tour D8, d'accord, ça parle mat, t'as raison. Ouais. Même tour D8 par le mat, ouais, bien vu. Et là, ouais, là, on rentre. Et puis, l'idée, c'est. Tour F8, L'idée, Ouais, c'est madame de C6. pousser tes pions. tour F8, tour F1, c'est l'idée. Hein. Tour F8, tour Par F1. exemple, ouais. Donc là, Je suis juste en comment train de les regarder blancs... entre. En fait, j'attends la réponse des blancs ici. Qu'est-ce Mais que. qu'est-ce que font les blancs? Parce que la menace, c'est tour F8, tour F1. Comment on peut l'empêcher quand même. Ouais, sur dame F7, c'est tour C8. Dame F7. Alors, Ouais, dame il y a F7, tour C8. tour C8, tour C1. Ouais. J'ai deux voies de présentation. Hein. Je menace tour C8, Dame tour C1. F7. Ah, je menace tour C8, tour C1 et... Et sur Et échec. attends, Hein. je peux pas m'empêcher de calculer une variante bête. Hop, pardon. Donc tour D8, bravo. Je peux pas m'empêcher de calculer Ah non, une ça variante marche bête. pas, Bertrand, parce que. Dame D6, tour prend, pion prend, avec l'idée de pousser le pion E, le deuxième pion. D'accord, alors j'avais la même idée avec dame F7, hein, mais c'est... D'accord. Attendez, hop. Ah, c'est la même idée. Pourquoi ça D'accord. marche pas, Mohamed? Là, je comprends plus. Non, parce qu'en fait, on a aussi par exemple, on peut jouer nous-mêmes roi E2. Donc roi E2. On évite l'échec, en fait. Donc dame tout de suite, et bon, voilà. Attention, c'est fini là. Non, mais attends, excuse-moi. Non, mais pas là. Ah, pas là. d'accord, mais Par exemple, donc, mettons. roi E2. Voilà, roi E2. Tour D8. Ça force roi D1. Oui, mais d'accord, mais il n'y a pas de. Je veux dire, ouais, d'accord. Là, oui, mais. On apparaît. On cherche pas le Pourquoi on gain joue noir. avec les blancs? On cherche pas le gain noir, là. Là, au moins nul pour les blancs, après, c'est, voilà. D'accord. On cherche le gain pour les blancs, mais effectivement, donc, un des plans, c'est effectivement pour les blancs, parce que là, on n'arrive pas à gagner très facilement, hein. Mais l'un des plans. Non, moi, c'était juste pour parer mon propre plan sur le fait que les noirs sont devenus tout d'un coup quasiment gagnants. Ah, d'accord, C'est pas tout à fait gagnant. Mais c'est vrai que c'est pas si clair, parce qu'en fait, tour F8, la dernière, alors, le problème, c'est que les blancs n'ont pas de coup, en fait. C'est ça qui est chiant. Ils n'ont pas de coup d'attente. Alors, dame F5. Ah, dame F5, bon. Tour F8. Mais c'est vrai que c'est pas joli, hein. Ouais, il prend la tour. Ah non, il prend la tour sur mat. Ah, on peut pas faire, dame F5, alors, dame F5 contre tout, c'est marrant. Ouais, la dame F5, ça a l'air solide. Il faut jouer. Il faut jouer fou D6 peut-être. Fou 3? Oui, mais alors, les noirs tiennent la nulle ici, alors, ou comment? Ah, mais en fait, là, c'est énorme, hein, ce coup-là. J'avais pas vu, c'est assez violent. Bon, comment les noirs progressent ici? Ah, c'est peut-être gagné pour le blanc. Dame F5, j'avais pas vu. Ouais, c'est gagné parce que. Ça a l'air gagné, oui. Parce que ouais, bravo. Parce que ici, c'est une grosse menace.
Ouais, dame F5, voilà, dame F5, ça gagne. D'abord, roi Attends, ça G8. gagne. Parce que tu fais quoi après Dame F5? C'est quoi le plan des Blancs après? Alors, Bah, pousser les pions E. voilà, bah déjà, Ah, les si tu noirs pousses sont le quasiment pion E, c'est première chose, hein. Les noirs sont tu joues tour C8. Tu prends Ah, sur d'accord. échec. Donc, faut pas faire aussi, ça. Non, tu peux pas si tu pousses le pion. Faut pas pousser aussi. Dès Ah, que si tu pousses le pion. E, tu peux D'accord, jouer ouais. tour C8. Mais en fait, les noirs sont quasiment en dessus de blanc, en fait, hein. Ils ont que A4. Avant, c'est vrai que les blancs n'ont pas de coup vraiment utile non plus, c'est ça que tu me dis. Ah, c'est marrant, c'est vrai que les blancs n'ont pas de coup utile. Donc... Tu les mets en Zugzwang. Ah, mais comment? J'ai pas de coup d'attente pour les blancs. Non, justement, c'est ça, ton idée, c'est ça. Ouais, je pensais mettre en dessus de blanc, mais en fait, j'ai pas de coup d'attente. Et donc, c'est pas si simple. En fait, la machine, elle dit que dame E6, elle craint pas tour F8. Donc, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle peut contrôler les deux cases. Dame C4, ok. Dame C4, la dame est vraiment forte, en fait. Donc, c'est dame C4 que j'avais pas vu. Dame, c'est violent. Voilà, donc là, en fait, la dame arrive à arrêter la tour, et donc c'est gagné pour les blancs. Donc, ça peut, donc il y a quand même des petits plans de gain. Faut faire des petits plans de gain. Ouais, c'est dur, hein? Ah ouais, ces Ouais, là sont vraiment variante. voilà. Donc ici, non, ça semble roi D1, pas mal du tout. Voilà. Donc dame H4, pas mal, hein. Dame H4, c'est une idée. Roi D1. Pensez à faire roi D1 avant. Et donc là, une suite qui a l'air plutôt favorable au blanc. Alors par contre, tour D3, donc n'est pas le bon coup, hein. C'est bien le plan fou B6, que la machine aime. Fou B6, tour D2, comme avait été annoncé par Mohamed. Ça semble à peu près tenir. Voilà, donc là, c'est une position qui est bon, favorable au blanc, mais qui est pas, voilà. Donc, on voit qu'on peut, roi F1 est aussi un peu envisageable. G4, roi F1, ce sont des plans. L'objectif toujours, c'est toujours l'objectif de faire G4, G5, c'est clair, pour dominer le fou de case noire. Et les noirs ont quand même du jeu à Eldam, mais la tour cyber, c'est assez dangereux. La partie, bon, ça a été à peu près ce qui a été joué, hein. Vous voyez, la partie, ça ressemble un peu à ce qu'on a analysé, hein. Sauf que les blancs ont fait le plan avec F3, roi F2, hein, qu'on n'a pas vu. C'est, voilà, pour mettre le roi à l'abri. Ça a été joué. Donc voilà. Et ici, donc, bah, ça, on a déjà vu, hein. Ça, on a déjà vu, hein, pour moi, les blancs progressent ici. Je sais pas si vous vous en souvenez. Vous avez vu ça? Ah, ici, c'est dame F5. Dame F5, ouais. Voilà, ici, c'est dame F5 pour pouvoir faire H6. C'est ça le but, c'est d'ouvrir le roi, mais H6, il y a G6. Donc, on fait dame F5 d'abord. Et H6, c'est quasi, alors, c'est pas vrai, en fait. Dame F5 avait des défenses. Alors, Dame F5, pense là, sacrifice de qualité, peut-être. Ouais, Non, on a regardé ça, sacrifice, on l'a regardé. non, regardez, bon, là, c'est pas tout à fait la même position, parce qu'ici, là, pion monstrueux qui a changé. Il y a quand même une petite différence de la position, qui change beaucoup de choses, mais c'est, voilà. Et là, en fait, alors, je sais même plus comment il pouvait défendre. Alors, je sais qu'il s'est trompé assez vite. Il a joué tour B4, je crois, qui est une faute. Donc, H6, tour prend B2, roi G3, tour B1. Donc, et là, comment les blancs, donc là, c'est pas si simple, hein. Comment les blancs, là, c'est une combinaison, désolé, hein, c'est plus un plan. Ben, a priori, dame prend E5, non? Alors, dame prend E5 menace mat, c'est vrai, ça c'est méchant. Dame prend E5. Ça menace deux maths. Deux maths. Ça menace. Non, pas deux maths, non. Un seul. Dame prend E5, il y a fou C7 qui est marrant, non? La fou C7. Et Dame G6, non? Dame prend E5, fou C7, alors, assez sympa. Dame prend G7? Non, c'est pas autorisé. Ah, pardon. Voilà. Donc, dame prend E5, ça marche pas. Là, je pense que le coup a été trouvé par Christian, c'est dame G6. Dame G6, non? Dame G6, oui. Dame G6 menace dame G7 mat. Menace dame G7 mat. Ça menace beaucoup de choses. Ouais, ça menace, c'est oui, dame G6. Dame G6. Fou F6, je suppose, moi, c'est douloureux, mais. H7, H8, H7. Dame G6, fou F6, H prend G7, menace en tour H8 mat. Bah, tour prend H1. Tour prend tour. Ah oui, il prend la tour, c'est con, oui. Alors, il y a peut-être fou prend F7, tour prend H7. Bravo, Gérard. Effectivement, c'est pas évident, elle a tellement de suites, mais c'est vrai que la bonne suite, je vais dire que c'est pêche. Hop, effectivement, Mais c'est pas fini après, en fait. Comment? C'est pas fini. Regarde, tout prend, regarde, on va voir. Ouais. Achète, échec. Qu'est-ce qu'il fait ici? Bah, j'ai envie de dire. Non, il y aura qu'est-ce qu'il peut faire à part roi machin là? Roi H8. Et tour prend H1, dame G8 mat. Roi H8. Dame prend, tour prend tour. Et dame G8 mat. Dame G8 mat. Ouais. Ce qui est la partie au passage, hein. C'est la partie ça.
Voilà. Donc voilà, des parties. Donc voilà, donc là, bon là ça devient du combinatoire. Hein. Mais effectivement, dans la partie, hein, c'était les moments. Donc il y a des moments où il n'y a pas de combinatoire. C'est le premier jeu. Voilà, donc ici, voilà, la première position, c'est celle-ci. Et ici, donc on voit qu'il faut d'abord donc se fixer des objectifs, se dire qu'est-ce qu'on faut pas penser. Bon, il n'y a pas de ligne à caractère forcé. Donc là, faut pas commencer. Bon, il y a très peu de lignes à caractère forcé. Donc il faut commencer à se fixer des objectifs avant de regarder des coups. Donc une fois qu'on a fait les objectifs, là clairement c'est la case D5 et le roi qu'on a vu comme objectif. Et donc faut jouer des coups candidats. On en a trouvé 4. Fou C4, KO3, G4 et H5. KO3, malheureusement, est contré par KD4. H5 est contré par H6. Donc il restait que Fou C4 et G4 qui étaient vraiment intéressants. Et en fait, comme Fou aussi, c'est assez pénible sur G4. Fou C4 a été. Donc vous voyez, mais je fais les coups quand même forçant d'abord, toujours. Il y en a pas beaucoup ici, et ils apportent rien. Un dame primitif, ça ne donne rien. Donc ensuite, bah là, j'ai pas de coup forçant, donc là, j'arrête de rechercher des coups. Mais d'abord, je regarde si j'ai des objectifs. Là, les objectifs, ils sont assez clairs. Hein. Le roi noir, effectivement, est en danger. Bah, il est bien solide, mais il a pas beaucoup de défenseurs, alors j'ai plus d'attaquants que lui. La case D5 est une case clé pour moi. Par contre, je peux pas tolérer les réveils du cahier en D4, donc faut que je garde le cahier en C2. Ce qui retire KO3. H5 et H6, j'ai pas un très bon jeu sur ce soir, donc j'abandonne. Donc il y a les coups candidats, c'est Fou C4 et G4. Et en fait, sur G4, Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas considéré Fou B5 comme un coup candidat? alors Fou B5 parce que c'était pas dans le plan, c'était pas dans les objectifs. Oui. C'était pas dans les objectifs. Mais quand même, ça permet d'arriver en D5, si cavalier D4, cavalier prend et Fou C6. Voilà. Mais je veux dire, effectivement, Fou B5, c'est un coup intéressant, mais c'est comme c'est pas trivial. C'est-à-dire que là, c'est plus compliqué, effectivement. Fou B5, maintenant, on peut l'envisager. Regardez, Fou B5. Alors, le défaut, c'est que ça attaque pas les rois, mais bon, c'est vrai que quand on va pouvoir aller en C6 quand même. Il me semble que ça permet Fou B7, non? Alors, Fou B7. On peut essayer Fou B7. Oui, mais à ce moment-là, la case F5 n'est plus contrôlée. Ça a des, Bah, G4. ça a des Mais t'as intérêts, hein. quasiment un vis-à-vis Fou-Dame, là. Comment Fou-Dame Tour. T'as quasiment un vis-à-vis Fou-Dame Tour, là. Oui, quand même. Mais de toute façon, effectivement, la KD4 qui peut être chiant, je suis d'accord. KD4. C'est vrai que KD4 est pénible. Hein. KD4. Tour prend D4. Un Fou B7 est pas mal, effectivement, parce que je peux pas. Là, c'est vraiment désagréable. Là, ça va pas. La G5, Fou prend E4, et c'est pas drôle pour les. D'accord. Mais donc, ça veut dire qu'ici, je suis obligé de jouer Fou prend C6. Fou prend. Alors, évidemment, j'évite KD4, qui est pas négligeable. Et cavalier E3? Comment? Et cavalier E3? Là, Cavalier 3, tu prends tour D4. Hein. Comment? Tu te prends tour D4. Voilà, tour D4. Avec la menace de prendre tour. Voilà, la tour D4 est pénible. Ça force quasiment KD5. Et c'est pas la position de rêve pour les blancs. Voilà, et là, Toura en D7, gagne le pion, etc. D'accord. Ça va pas, effectivement. D'accord. B5, effectivement, du fait, c'est un coup candidat, si on envisage qu'il y a des 4 qui prend, tour prend, Fou C6, Fou D5, effectivement. Mais c'est vrai que Fou B7 a l'air pénible, en fait. Fou B7 a l'air vraiment un bon coup. Fou B7, il a un problème sur le pion E4. Très bien. Donc, mais du fait, c'est quand même un coup candidat, Fou B5. Mais le calcul l'invalide, mais c'était un coup candidat, tu as raison. J'avais pas envisagé parce que c'est vrai que c'était pas trivial que c'était dans le plan, en fait. Hop. Même si effectivement c'était bien dans le plan aussi. Donc Fou C4 est passé, donc on va mettre en bleu, c'est lui qui a gagné le challenge. Plus compliqué était la position issue du là, c'était beaucoup plus dur. Parce qu'effectivement, on a bien le plan, mais choisir entre Roi F1 et G4. G4 ne perd pas, Roi F1 non plus, donc là c'est quasiment en pratique, c'est très très dur de choisir entre G4 et Roi F1. Parce que c'est deux coups forts. C'est-à-dire que le calcul ne les départage pas. Vraiment. On n'a pas un calcul simple en tout cas. Et là, bon là par contre c'est du calcul. C'est du calcul. Non, faut juste voir. Faut bien faire attention que H6 il y a G6, donc faut trouver Dame F5. On voit l'objectif. L'objectif est très clair. On l'avait déjà. Hein, là c'est le roi. Donc là c'est que du calcul. Voilà. Donc après il y a plein d'autres diagrammes que je vous proposais ici. Donc c'est au blanc. Pareil, il n'y a pas de ligne à caractère forcé là non plus. Là non plus, il fallait trouver des objectifs pour chacun des camps, surtout pour le camp où vous jouez. Et donc on se fixe des objectifs. C'est-à-dire que, j'ai déjà fait les coups forçants, hein, toujours. Hein. On n'oublie jamais les coups forçants, hein, parce que ça donne des informations. Mais ça donne pas de solution sur la position. Ensuite, comme j'ai pas de solution sur la position, il n'y a pas de... Comment tu dis Comment tu dis les coups quoi, les coups
Forçants. Forçant. Les coups forçants. Les échecs, les prises et menaces. Forçant. Ouais, les coups forçants. J'entendais mal. Pardon, les coups forçants, excusez-moi, mais Ce que tu appelles un coup. Oui, les vas-y. coups forçants faut toujours les regarder. Mais des fois, ça donne Et pas ce la que tu appelles un coup forçant, c'est un coup qui oblige l'adversaire à faire quelque chose. Voilà, c'est les coups forçants, c'est les prises, les échecs et menaces. Quelque chose qui est très facile à calculer. Parce qu'il a très peu de choix D'accord. pour le camp adverse. Donc, ça limite les choix. D'accord. Ensuite, Donc, par il y exemple, a ici, un coup comme cavalier D4 serait un coup forçant Comment Cavalier pour D4 les noirs. Cavalier D4 Cavalier non. D4 pour les noirs, forçant. Ça Pas menace vraiment. rien. Ça Cavalier menace D4, rien. c'est pas forçant. Cavalier D4, c'est pas forçant parce qu'il n'y a pas de menace directe. Il n'y a pas de menace. Fou D'accord. prend F2 est un coup forçant ici. Ouais, Voilà. F2 échec est un coup forçant, H6 est un coup forçant. D'accord. D5 est un coup D'accord. forçant. Cavalier Le A5, cavalier à 5. cavalier A5 est forçant. D'accord. J'ai entendu Fou. Voilà. Et donc, je regarde les coups forçants. Si ça me donne pas de solution, faut que je fasse autre chose. Des fois, j'ai quand même repéré des urgences, donc je réponds aux urgences, ça va vite. Mais des fois, il n'y a pas d'urgence. Bon, allez, il y en a une. Et donc, il faut quand même que je me fixe des objectifs. C'est-à-dire que là, il faut que je trouve, en général, c'est ce qui se passe, on se fixe des objectifs. On regarde ce qu'il y a comme objectif, ce qu'il y a comme prospect, et ça va nous donner des coups candidats. Et après, on fait le calcul. Et là, on repasse au calcul après. Une fois qu'on a des coups candidats, on calcule. Donc là, par exemple, là pour les noirs, quelle serait l'analyse là? Alors, l'analyse, bon, déjà, on n'a pas de coup forçant qui soit décisif, hein. Que ce soit Kaya 5. Moi, je vois tout de suite une grosse menace, ce serait pour les blancs, cavalier D5. Voilà. Alors, Kaya 5, c'est une menace, elle est pas si grosse parce qu'il y a fou 7, mais c'est quand même pénible. On est d'accord, c'est quand même pénible. Kaya 5 force fou 7. Donc, Kaya 5 est un coup pénible. Donc là, en fait, les noirs, ils ont pas mal de choses qui vont pas. Hein. Ils ont le clouage du Kaya 6 est pénible. Le pion D est arriéré. Et la finale est mauvaise avec la majorité blanche à la dame. Donc, ça fait beaucoup de choses qui vont pas, hein, chez les noirs. Et donc, c'est des choses qu'il faut résoudre. Alors, le pion D arriéré, ça va être très dur parce que la poussée D5 est totalement impossible. On peut la couvrir en mettant une pièce en D4, c'est quand même pas mal. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les noirs. Le problème de la case D5 du clouage, ça va être plus chiant. Le problème du clouage, soit on tolère fou 7, donc avec une position très passive, soit qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour résoudre le problème du clouage? On peut bouger la dame, mais ça risque d'amener les choses. Là, le roi, là, ça va être l'échange en F6, qui a D5, ça va être un peu. H6, tu oui, veux dire. Ça, ouais. Ouais. C'est H6. une possibilité pour enlever le clouage. Ouais, c'est une possibilité par rapport à ta question. C'est une possibilité de bouger la dame, mais c'est vrai que fou prendre 6 fait vraiment mal. Fou prendre 6, qui a D5, suivi de cavalier arrivé, un autre cavalier qui arrive en F5. Ouais, je suis d'accord. Ça Il veut dire y a des solutions, c'est évident. Ouais. C'est comme fou 7. Fou 7, à choisir, je préfère encore fou 7, mais c'est vrai que les deux sont douloureux. Effectivement, la question, est-ce que H6 est jouable en fait? Est-ce que H6 est jouable? Donc, la question, est-ce que fou H4 est gênant ou non en fait? Sur H6, fou prend F6 en fait. La fou prend F6 ou fou H4? Parce que fou H4 pose question, parce que fou H4, qu'est-ce que peuvent faire les noirs sur fou H4? Fou H4 maintient la pression quand même. Oui, la question, justement pour les noirs, la question, il faut savoir si H6, est-ce que fou H4 est jouable pour blanc ou pas? Si fou H4 est jouable dans de bonnes conditions et qu'on n'a rien après pour noir, bon, H6 c'est quand même pas absurde, hein, mais est-ce que ça résout pas le problème du clouage? Donc H6, donc le fou prend F6, d'un point F6, c'est intéressant pour les blancs, ça donne la case D5, mais ça résout un problème pour noir, c'est le clouage. Donc fou H4, comment, faut quand même regarder fou H4 pour savoir si on peut résoudre notre clouage sur fou H4. Et quelle est la façon de résoudre le clouage? Fou 7, c'est tout à fait jouable, bien sûr. G5. G5, voilà. Donc la question est de savoir est-ce que G5 est raisonnable ou non, en fait. Aussi. Donc H6, c'est pas forcément faux d'ailleurs, hein, parce que même si fou H4, même si on doit faire fou 7, H6, c'est pas forcément un mauvais coup. Mais donc G5, et c'est pas évident. G5, fou G3. Parce qu'en fait, on a abîmé le droit, mais le fou G3 est pas terrible. Donc ça se regarde, en fait, hein, c'est tout à fait jouable. Donc H6, c'est vraiment le coup. De toute façon, H6 semble le coup le plus ambitieux pour noir. H6, ça permet de garder G5 en réserve. Fou prend F6. Donc fou H6, c'est quand même le coup. Bon, après, il faut quand même regarder fou prend F6 aussi, hein, parce que là, quand même, tout de suite, il arrive en D5. Et là, il faut quand même regarder ça avant de jouer, parce que la dame, elle va où, quoi? Alors, c'est soit en G5, soit elle revient en D8. Voilà. On peut jouer dame G6. Dame G6, c'est possible. possible. Dame G6 parce que attention à on craint pas trop. Les blancs n'ont pas le temps de jouer B4. Pourquoi? Ils peuvent jouer fou B5. Pourquoi ils ont pas le temps de jouer B4? Je comprends pas. Pourquoi ils ont pas le temps de jouer B4? On a le temps de faire fou D6, c'est pas un problème, si? Voilà, on fait fou D6, d'accord. Bah oui, mais c'est quand même, c'est quand même un petit problème. Le fou D6, il est quand même super pas bon, quoi. Sauf que, on aura que D4, il peut peut-être se réveiller, je sais pas.
Enfin, cavalier 4, mais l'échange F4, enfin, c'est un peu dommage d'avoir. Ouais, je trouve ça un peu dommage d'avoir laissé le cavalier. Enfin, je trouve Oui. ça étonnant d'avoir autorisé ça, mais bon. Mais Dame G6, c'est pas forcément faux non plus, hein, mais B4, ouais, sur D6, par contre, j'aime pas. Ouais, bon, c'est possible. Dame G5, effectivement, ouais, ambitieux. Dame D8, tout naturel. Et en fait, ici, il y a Dame D6 aussi qui est étonnant, qui est jouable. Oui. Ah ouais. C'est assez étonnant, Dame D6. Hein. C'est pour Oui, empêcher oui. B4. C'est pour empêcher B4. Mais c'est étonnant parce que c'est pas naturel de bloquer le pion D. Hein. C'est un coup qui est contre nature. Dame D6. Voilà. Voilà, malgré tout, c'est quand même, voilà, donc c'est, donc parce qu'en fait, c'était par rapport au coup de la dernière fois, parce qu'au coup de la dernière fois, sur une position très, très combinatoire, où il y avait des coups forcés dans tous les sens, vous me parliez beaucoup de, ah, la pièce est mal placée, de position stratégique, et vous me donniez pas les séquences, et juste après, il y avait une position où il n'y a pas de coups forçants, et là, il fallait faire des plans, et vous m'envoyez plein de coups. Donc, je fais, non, mais, alors que, et Ouais. justement, dans les positions où il n'y a pas de Allô, coups Houston. forçants, il faut plutôt avoir des objectifs avant de donner des coups. Il faut d'abord bien voir ce qu'on veut obtenir, quels sont les enjeux, et après, les coups candidats découlent des enjeux, et après on calcule. Parce que dans les positions où il n'y a pas de coups forçants, si on commence à calculer, on part c'est infernal, il y a trop de coups possibles. Il y a trop de coups possibles. Il faut déjà se créer des coups candidats grâce aux objectifs en repérant les enjeux de la position. Ça, c'est vrai quand les coups forçants ne sont pas prédominants. Les positions très combinatoires où il y a des positions, beaucoup de positions sont très dans les parties. Là, j'ai quand même regardé, j'ai regardé plus de 60 parties. Hein. Sur 60 parties, il n'y a que 4 parties où j'ai vu où il y avait le moment où je dois faire des objectifs. Dans les 56 autres, les coups forçants suffisent, les coups forçants et les coups urgents, c'est-à-dire que les cases immédiates suffisent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où j'ai besoin de faire des. Alors des fois, il y a des objectifs, mais c'est des positions connues. C'est vrai que des fois, quand les schémas de jeu sont connus, des fois les objectifs sont déjà connus, c'est vrai. Ça aide aussi. Donc il y a tout le cas de figure où la position est tellement classique que je connais les objectifs, donc j'ai pas besoin de les rechercher. Il y a tous les cas de figure où il y a les coups forçants, il y a tous les cas de figure où il y a des urgences. Et donc j'ai trouvé que 4 parties où c'était suffisamment original pour que dans la partie, j'étais obligé de me chercher des objectifs. Quoi. Donc c'est quand même quelque chose de pas fréquent, mais de temps en temps, il faut savoir le faire. Là, voilà. Donc, mais surtout, n'oubliez pas les calculs des coups forçants, parce que dans la plupart du temps, c'est ce qui est quand même primordial. Ouais. Et souvent, les objectifs, comme ça, dans beaucoup de parties, les plans sont connus, en fait. Les enjeux, c'est des positions classiques, les enjeux sont connus, et on a déjà les coups candidats, quoi. C'est vrai que la position est quand même, celle-là est quand même très originale. Hein. Vous reconnaissez l'ouverture? De quelle ouverture est tirée cette position? Ah. Question. Parce que là, c'est rien d'évident. Hein. La défense Petrov. Alors, c'est vrai que ça Le... pourrait, mais non, c'est pas Petrov. Mais c'est vrai que je suis en train de dire, il y a une des lignes à Petrov qu'on pourrait presque avoir cette position. Quand c'est dur d'avoir le pion CD, non, c'est vraiment dur en fait. Non, pas Petrov. Alors, donc quelle ouverture on arrive à cette position assez délirante? Écossaise? Non, pas écossaise. Écossaise, par quel côté? Non, parce que il y a E5 et C5, c'est pas ça. On aurait repris avec un pion. Une défense sicilienne, non? Ouais, c'est une Sicilienne, bravo, c'est une Sicilienne, mais laquelle? C'est une Sicilienne. Là, ça va un peu loin. La Kalachnikov. Alors, pas Kalachnikov, en fait, c'est une Chesnikov. Et ça, il est où, Christian, alors? C'est pas du tout une position normale. Il est normale. parti, c'est normal, il est parti, Christian Vado. Christian est parti, Christian et Jean-Luc sont partis. Donc là, c'est vraiment une position, c'est pas du tout une position normale de la Chesnikov. Hein. Donc c'est une position très originale, d'où le fait que j'ai été obligé de créer des objectifs parce que cette position-là est tout à fait marginale. C'est une ligne très rare c'est plus que rare. Ça n'existe quasiment pas de la Chesnikov. Donc à un moment, ton cavalier, il a été en A3 alors. A3 oui, cavalier. Au début, c'est la grande ligne de la Chesnikov. Hein. D'accord. Au début, non, un petit. La Sveshnikov que joue de temps en temps Vachier-Lagrave, non? Vachi la joue, je ne me souviens plus. Peut-être qu'elle joue, mais c'est quand même actuellement ce qu'il a ressorti. Quand on lui empêche de jouer la Najdorf, il joue la Sveshnikov, non? Avec fou E6. L'idée, c'est de fou E6. Et d'évacuer le pion D. Alors, voilà la Chesnikov de base. Il la joue presque plus du côté blanc, en fait, Vachier. Oui, voilà. Donc, cavalier A3.
Donc B5, donc la Ça. grande ligne au départ, vous voyez, ça c'est ça. Voilà. Donc ça on reconnaît un peu. Hein. Ça, On prend, ouais, c'est ça. C'est 4, c'est 2, Et là, cavalier, ouais, c'est 2. Vous voyez, c'est 2. et là, en fait, la ligne, là, ça dira, bon, A5 maintenant se joue plus en fait petit roc, à côté noir, qui empêche le plan qu'ont joué les blancs dans la partie. Et alors, à quel moment il y a eu. Tour D1, tour D1, fou G5. Non, pas fou, ouais, fou G5, H4, excusez-moi, j'ai raté un coup. Fou E7, C5. Hop, Ah, c'est là. et voilà. C'est comme ça qu'on arrive à la D'accord. position. D'accord. Voilà. Donc très original. Le plan avec Dame F3 tour D1 est très rare. Dame F3, c'est un plan très rare. Et tu savais si ton adversaire voyait le cavalier F6 venir ou pas? Bah, il a vu, Il, ouais, il a fait venir, reconnaissance de cause. quand il s'était déjà engagé dedans, en fait. C'est-à-dire que, D'accord. et là, c'est difficile de faire mieux, quoi. C'est difficile de faire mieux une fois qu'il est engagé dedans. Le plan est très rare. Hein. Dame F3 tour D1 est un plan très rare. En fait, il est devenu, du coup, en plus, non seulement il est rare, parce que maintenant, les noirs, ils font plus ça. On n'a pas besoin de protéger le pion B4. Donc, en fait, on sait que la présence B4 donne au moins la nulle pour noir. Donc, on fait plus pour B4. Et là, si on fait Dame F3, on va soutenir quand même. Et qu'est-ce qui justifie d'accepter la prise de la dame, là, je veux dire Les noirs, ah bah, la position était quand Ouais. même pas mal. Les noirs ont quand même une position sympathique, quoi. Voilà. Donc ici, si tu prends pas, il y a un gros problème sur D6 quand même. Là, le pion D est attaqué. Ouais. Donc là, c'est. Là, tu fais cavalier. Attends, C'est quand même. rappelle-moi les coups, là, cavalier. Là, Comment tu joues quoi? Les blancs jouent quoi, là? Bah là, si Là, c'est les blancs, le. on laisse jouer les blancs, ils prennent en E7, ils prennent en D6. D'accord. Mais donc là, c'est au noir de jouer. Ils ont préféré Au noir sacrifier de la jouer. dame. Et c'est pas du tout absurde. Hein. Il y a quand même, Ouais, tour fou et pion, un roi qui est quand même super en danger. C'est pas ouais. aberrant. Hein. Donc, D'ailleurs, on c'est se important en plus. retrouve, attends, 10, 19, 15, Voilà. oui. Là, on a dame pour tour fou et pion. Pas mal. Ok. Voilà. Bon bah bonne fin de week-end et à samedi prochain pour le dernier cours visio de l'année 2020. Ok. Ça marche. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Bertrand. Ciao, bon Merci week-end. Gérard, merci Christian, merci Mohamed. Salut. Salut. Bon week-end Salut. tout le monde. Bon week-end. À bientôt. Hop. Fois je me trompe de page. Hop.